Donc nous sommes dans le Siman Pezaïn et nous sommes on va prendre Seif Aleph. Comme d'habitude, on partage l'écran et nous allons commencer. Donc Siman, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il faut savoir que Basar Vechalav, c'est une des halachot, des ilchot les plus importantes. Donc, évidemment, dans tout ce qui est cache-route, parce que finalement, c'est le fondement de la cache-route. Donc, il ne faut pas avoir peur, parce que beaucoup d'entre vous sont nouveaux dans le domaine. Au début, ça va faire un peu peur, il y aura des raisonnements un peu tirés par les cheveux. Des fois, ça va être un peu compliqué, complexe. Ne vous inquiétez pas, on fait le maximum pour que ça soit le plus clair possible. On fait le maximum pour répondre aux questions à la fin, aussi dans le groupe. Et si on est, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, on essaie de mettre en place un deuxième shiur pour la préparation de d'autres shiurim. Mais en tout cas, le début, il paraît un peu compliqué. Après, vous allez voir qu'à la fin du siman, c'est plus facile. Et après, le siman, P-tête, c'est encore plus facile. Après, ça se complique. Bref, vous inquiétez pas, il y a des pauses dans la complication. Donc, on y va. Donc, en tout cas, il faut tenir bon. Et Bezrat Hashem, on va commencer tout de suite. Donc, Ilchot, Basar Vechalav, Siman Pezayin, d'accord, Chelek Aleph. Donc, évidemment, comme on dit toujours, là, pour les shurim, pour les Nishmat Atara Bat Avraham, et pour la tzlacha de Rav Shlomo Chaim Bonan et de Rav David Ben Chetrit, Bezrat Hashem, la tzlacha pour eux, leurs enfants, une brioute dans tous les domaines, et pour la refoua shlema de Rav Meir Eliyahu Ben Galia, Rav Meir Aaron qui a besoin de refoua shlema, qu'on leur souhaite, qui est comme on peut dire, le nasi du Bet Midrash, et pour donc la refoua shlema de Shmuel Shlomo Ben Beti Joulik, aussi une tzlacha, une refoua shlema de Gashmiut ou Baruchaniut. Maintenant, accrochez-vous bien, prenez stylo et feuille, on commence. Min Torah. Min Torah, donc évidemment, on sait très bien que dans la Torah, on a plusieurs niveaux, donc on va dire, pas de niveau de Khumra, mais concrètement par rapport d'ordonnance. Donc on a ordonnance de la Torah et ordonnance des sages. Ce qu'il faut savoir, c'est concrètement, ça ne change absolument rien dans l'application de la halakha concrète. Ce que oui, ça va changer, c'est concrètement lorsqu'on a par exemple des doutes. Lorsque par exemple la halakha elle est un peu en marloquette, quand par exemple il y a des fsedim, etc., dans certains cas on peut, si vous voulez, rajouter des akalot, comme par exemple, on parle de safek. On sait très bien que le safek des rabbanan, les kula, lorsqu'on a un safek de nos sages, c'est les kula. Si c'est minatora, c'est les chumra. D'accord. Donc en vérité, dans la vie normale, il n'y a aucune différence entre minatora et minrabanan. Dans certains cas, lorsqu'on a plusieurs, on va dire, points qui, si on veut, qui allègent et qui rend plus mekel à halakha, c'est-à-dire qui allège dans la khumra du issour, à ce moment-là, des fois, on peut additionner. Mais évidemment, ça, c'est évidemment, il faut avoir des épaules larges et surtout, il faut bien comprendre le système de Shulchan Aruch. Mais en tout cas, donc concrètement, en application concrète, on n'a qu'une différence. Mais en tout cas, donc, Mina Torah, selon d'après la Torah, il est écrit dans la Torah, Lo tevashel gedi bachalev imo. Donc, on connaît tout ce passouk-là. Donc, on ne devra pas cuire un gedi, donc un agneau, dans le lait de sa mère. Donc, ne dit jamais bachalev, parce que c'est pas la chalev, c'est la graisse qui est assour. Là, on parle bachalev, c'est bachalav, ça veut dire dans le lait. Donc là, en vérité, c'est le fondement même du issour de Basar Vechalav qu'on n'a pas le droit de manger du lait avec de la viande. Alors, avant ça, il faut savoir que le Basar Vechalav, c'est en vérité des halachot qui sont un peu particulières car il n'y a pas vraiment de raison. Beaucoup de gens ont essayé de trouver des raisons pour ce din-là. Concrètement, il n'y a aucune raison. De la même façon que par Adouma, on n'a pas de raison. De la même façon aussi, Basar Vechalav, il n'y a aucune raison. Donc, lorsqu'on parle de Tevashegedi Bachalavimo, évidemment, on ne comprend pas pourquoi Basar Vechalav, pourquoi l'interdit de manger du poisson, du lait, avec de la viande. Et là, en vérité, c'est comme une Xerat HaKatuv, comme ça la Torah a décrété. Mais quand on regarde bien la Torah, on voit qu'il est écrit 3 fois Lot Evashagidi Bachalevimo dans la Torah. D'accord? 3 fois. Et bien, on le verra dans Shulchan Aruch aussi. D'abord, comme d'habitude, on fait avec la préface, avec l'introduction, avec les diaporamas. Donc, 3 fois, c'est écrit Lot Evashagidi Bachalevimo. Une fois pour Bishul, une fois pour Achila, une fois pour Anna. Comme ça, les Chaim ont dit, ça veut dire quoi, hein? Une fois qu'on n'a pas le droit de cuire du lait et de la viande. Deuxième fois qu'il y a écrit ce passeau, c'est interdit de consommer. Et troisième fois, c'est interdit d'en profiter. Par exemple, je ne peux pas mettre ça je peux pas faire boire un mélange de lait et de viande ou quelque chose qui s'est mélangé à mon animal. Par exemple, j'ai une ferme, je souhaiterais leur donner par exemple de l'eau. Je sais qu'à l'intérieur, c'est mélangé du lait et de la viande. Je ne peux pas parce que j'en profite finalement. C'est quelque chose qui va me faire donc profiter mes bêtes, me faire économiser aussi. Donc, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, l'autre, un bichoul. Deuxième fois qu'il est écrit, c'est pour nous apprendre la achila, interdit de consommer. Troisième fois que c'est écrit pour nous apprendre interdit de profiter. Ça, c'est Minatora. Maintenant, une fois qu'on parle de Minatora,
Ensuite, la Torah nous dit comme ça. En vérité, lorsqu'on dit Bishul Achila et Ana, d'accord, mais en vérité, c'est quand même limité. Parce qu'en vérité, il y a marqué Lot et Vachel, Gedi, Bachalev, Imo. On ne devra pas cuire. Pourquoi marquer cuire? Pourquoi marquer Tevachel? Il y a aussi Achila, il y a aussi Anaa. Donc ça vient quoi du Tevachel de ne pas cuire? Parce qu'en vérité, tous les Isurim, selon la Torah évidemment, d'après les Khamim, tout est assourd, mais selon la Torah, pour pouvoir, pour que ça soit assourd d'après la Torah, il faut d'abord que ça soit derer bishul. Ça veut dire uniquement si on la cuit. Vous vous rappelez très bien tout ce qu'on a parlé par rapport au micro-ondes, le cuisson vapeur, etc. Là, on doit fermer la page parce que c'est uniquement par rapport à bishul egoim que c'est des rabbanan. D'accord. Donc vous attachez, on verra aussi un peu ces diunim là par rapport à Bassar Vechalav aussi. Mais en tout cas, lorsqu'on parle de derer bishul, il faut pour que ça soit assourd, il faut que ça soit cuit ensemble. Alors, si je cuis Bassar Vechalav, à ce moment-là, d'après la Torah, je n'ai pas le droit de manger. Si je mange, je transgresse interdit de la Torah. Notez bien ce que je viens de dire maintenant, ça peut peut-être être un contrôle dans le Sheila, dans le Mifran, c'est que la question, c'est à partir de combien de cuissons il faut pour que ça soit assourd. Par exemple, je dis, vous vous rappelez, on a parlé de Machaben Roussaï. Oui, si on cuit un tiers du bichoul, je prends blé et viande, je les cuis ensemble 30 secondes. Vraiment, c'est à peine cuit, à peine chauffé. Est-ce que c'est assourd ou non? Là, on a une marloquette, notez bien, entre le prix Megadim et le prix Hadash. Selon le prix Hadash, pour que ce soit assourd d'après la Torah, évidemment, lorsqu'on parle de manger, on n'a pas le droit de manger de toute façon, oui, mais pour que ce soit assourd d'après la Torah, même d'en profiter, même de pouvoir, par exemple, le vendre, etc. Donc, c'est uniquement si on arrive au niveau de Shlish Bishul. Seulement si ça arrive au Shlish Bishul, à ce moment-là, c'est assourd. Mais selon le prix Megadim, il nous dit non, à partir du moment où on les a commencé à les faire cuire, même si ça n'a pas encore arrivé à Shli Bichoul, c'est quand même assourd. Mais en tout cas, pour que ça soit interdit d'après la Torah, il faut que ce soit derer bichoul, donc d'abord cuit, et de manière que ce soit le derer du bichoul. Deuxième point important d'après la Torah, c'est que ce soit d'après une BMA. Quand une BMA, c'est un animal. Alors vous allez me dire, oui, mais tout est animal. Non, il y a une différence entre BMA, Chaya et Off. BMA, c'est des animaux plutôt domestiques qu'on a l'habitude de voir dans les fermes, comme par exemple des agneaux, des bœufs, etc. Par contre, on a des chayot, des animaux sauvages qui ont l'habitude de grandir en liberté, ou bien le Off. Aussi le Off, donc c'est le poulet. Le poulet, d'après la Torah, ce n'est pas interdit. Alors j'ai bien dit d'après la Torah, parce que d'après les Rabbanan, c'est évidemment c'est assourd. Mais on parle d'après la Torah a interdit uniquement BMA. Comme on voit Gedi, c'est on parle de BMA. Et troisième point qui est important, c'est uniquement Gedi Bachalev Imo. Ça veut dire quoi Gedi Bachalev Imo? Uniquement si on parle du lait taor, d'un animal taor, avec du lait, avec par exemple avec un animal qui est aussi taor. Quand par exemple je prends une vache, un bœuf, ou bien, d'accord, donc on va dire un bœuf parce qu'on parle de l'après la Torah, donc on va dire une vache, je prends une vache, je fais la shrita, et ensuite je mélange avec du lait de vache, ou bien avec du lait de chèvre par exemple. C'est du lait qui est pur, qui est tahor, qui est cachère, avec un animal qui est cachère. Ça, c'est uniquement à ce moment-là qu'on est chayav d'après Minatora. D'accord? Et ensuite, on verra sur ce sujet-là, Torah Beteora, qu'on a plusieurs avis. Mais en tout cas, pour résumer, l'autre trois fois c'est écrit dans la Torah pour nous apprendre trois choses. Un, interdit de manger, deux, interdit de cuire. Cuire, manger et profiter. Ensuite, on a aussi la manière dont c'est fait. C'est quoi les conditions selon la Torah pour que ça soit assourd? Der bishul, il faut que ça soit cuit absolument. Cuit ensemble. Deux, c'est uniquement pour une BMA et pas pour Chaya Or, pas pour les animaux qui sont sauvages ou bien des volatiles, poulets, dindes, etc. Et c'est Torah Beteora. D'accord? J'espère que c'est clair. Accrochez-vous bien. Vous allez voir, une fois qu'on aura appris ce diaporama, ça va être beaucoup plus facile pour continuer. Là, j'ai mis les gros traits pour faciliter ensuite l'apprentissage. Alors, on continue. Maintenant, Midrabanan. La question Midrabanan, comment ça se passe? Est-ce que Midrabanan aussi, qu'est-ce qui rend assourd Midrabanan? On commence. Donc, Minatora, on a déjà dit. Maintenant, on va comparer avec Midrabanan. Midrabanan, il y a deux choses qu'ils ont rajoutées. Même sans bichoul, on verra qu'il y a plus de choses, mais en tout cas, pour les gros traits qu'on a parlé maintenant, même sans bichoul, donc je mélange, je mange à assourd aussi. Je prends un morceau de viande, je le mange aussi à assourd, avec du lait évidemment. Je n'ai pas besoin de cuire absolument pour ça. Et deuxièmement, ils ont aussi interdit chaya et off. Aussi, donc les animaux sauvages, qui sont cachers évidemment, oui, animaux sauvages, et off, et aussi les volatiles, aussi par exemple des poulets. Je prends du lait, du poulet, ça c'est les chachamim. C'est pas assourd d'après la Torah, ça assourd seulement les chachamim. Maintenant, nous avons aussi un autre point.
C'est quoi l'autre point? C'est qu'en vérité, les Chachamim, enfin une phrase, on va dire clé, Midrabanan asur bechol inyan, c'est ce qu'on va voir dans le Mechaber, ça veut dire que les Chachamim ont tout interdit. Tout ce qui est rapport lait, viande, etc., ont interdit dans toutes les formes. Okay, mais concrètement, on a la Torah, les Chachamim, ce qu'ils vont rajouter. Et la question qui se pose maintenant, hein, c'est, étant donné qu'on vient d'apprendre que d'après la Torah, le Issour, il est de Issour pour Bichoul, que ce soit la cuisson, que ce soit de consommer ou que ce soit d'en profiter, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe d'après les Chachamim. Donc on a dit que par exemple, d'après les Chachamim, ils ont rajouté aussi d'autres animaux, comme par exemple le poulet. On va dire le poulet avec du lait, c'est assourd, pas d'après la Torah, mais d'après les Chachamim. La question de savoir, c'est est-ce que c'est seulement interdit à la consommation ou c'est aussi interdit be'ana'a du profit. On a dit que d'après la Torah, c'est du profit. Mais la question d'après les Rabbanan, d'après nos sages, est-ce que c'est aussi interdit d'en profiter ou bien, non, on va dire que c'est permis. Donc là, nous avons ici donc une marloquette. D'après la majorité des poskim, donc là, en vérité, c'est comme un résumé du cours qu'on va faire, ensuite on va attaquer dans les mots. Donc, d'après la majorité des poskim, donc Mechaber, Amo, donc évidemment, Sfaradim, Ashkenazim, le Shulchan Aruch, donc Tazshar, c'est permis. Ça veut dire quoi, c'est permis? Interdit de consommer, évidemment, mais permis d'en profiter. Béana, c'est moutar, parce que c'est que des rabanan. Mina Torah, comme on l'a dit, c'est Asur Béana. Ce qui est interdit de la Torah, c'est Asur Béana, mais ce qui est interdit des rabanan, dans notre cas, c'est moutar Béana, on a le droit d'en profiter. Mais le marshal qu'on va voir qui est rapporté ici dans le Nosekelim pense que c'est Asur. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'après la Torah, c'est Asur Béana, et manger, et cuire, et en profiter. D'après les rabanan, d'après la majorité, donc évidemment, c'est assourd d'en manger, oui. D'après ce qui est vraiment interdit, c'est assourd de manger, mais concrètement, en profiter. Est-ce que ça va jusqu'au profit l'interdit? Marche l'enquête entre Mechaber Amos Shartaz pense que c'est un permis et le Marshal dit que c'est assourd. D'accord. Donc venez, on va détailler encore un tout petit peu plus. Donc on a dit c'est uniquement des bichoul d'après la Torah. Uniquement si c'est la manière de cuire. Par exemple, je fais bouillir une marmite au four, par exemple, je cuis ensemble, ça c'est des bichoul évidemment, c'est interdit. Deuxièmement, il faut que ce soit une BMA, de la viande, pas de la volatile avec du lait, oui, pas de la volatile et pas donc des chaya, pas un animal sauvage. Et aussi théora, théora, c'est-à-dire on a besoin donc que ce soit les deux purs. Et le lait pur, c'est un animal pur, et la viande pure. Maintenant, c'est quoi der bichoul? D'accord? Alors là, dans le Sha'achetas qu'on va voir aujourd'hui, on amène d'autres exemples de bichoul, comme par exemple Kavush et Mlicha. Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans la fin du Siman, à la fin du Siman Kufut Gimel par rapport à Kavush. Vous vous rappelez Kavush et Mlicha? D'accord? Donc là, on parle la même chose. Kavush, dans ce qui est mariné par exemple dans des épices, dans du sel, qui amène un certain taux de cuisson, même que ce n'est pas avec de la chaleur, et Mlicha, avec du sel. La question, c'est est-ce que c'est des bichoul ou pas? Donc, c'est pas des bichoul. D'après, donc c'est pour ça que c'est pas assour d'après la Torah, parce que d'après la Torah, c'est uniquement des bichoul. Par contre, oui, ça va être assour des rabanan. D'accord? Comme on l'a dit, que d'après Khamim, il n'y a pas besoin des bichoul. Et automatiquement, si maintenant on va traduire ça concrètement, étant donné que c'est des rabanan, si on raccroche le din de dire bichoul avec ce qu'on a dit avant, une personne qui cuit avec en marinade, par exemple, c'est-à-dire qu'il va être marchir le ochel avec une marinade, donc il va laisser mariner, par exemple, une journée ou dans le sel, et ensuite ça va être mangeable. Donc il fait ça avec du lait et de la viande, est-ce que ça va être bon ou pas? On a dit non, c'est pas des rabanan, c'est pas des rabanan, c'est des rabanan. Alors est-ce qu'on a le droit d'en manger? Je peux pas. Mais est-ce qu'en profiter? Je peux. Alors venez, on va rapporter ici la marque qu'on a vue juste avant. Mechaber Amo Shartaz, c'est permis. Et d'après le marshal, ça va être assour. Oui, rappelez-vous que juste avant, on a dit que la marque était pour la Hana. D'accord? Donc là, on l'a mis dans le concret. Kavushum Licha, si par exemple une personne fait une marinade ou bien le sel, à ce moment-là, on ne pourra pas le manger, mais d'après la majorité des poskim, on pourra en profiter, c'est-à-dire le revendre, etc. D'accord? Maintenant, donc là, on a expliqué Wishur, Bijou, Minatora. On a dit qu'il y avait un marqué entre le Shach, le prime Khadash et le prime Megadim. D'accord. Donc là, on a parlé de Bishul. Maintenant, on va parler de BMA. D'accord? Dans BMA, on a dit que c'est uniquement les animaux qu'on retrouve plus dans la ferme, qui sont plus domestiques. D'accord? Maintenant, on dit par contre, ça n'inclut pas Chaya, donc les animaux sauvages, et Off. C'est uniquement BMA.
La question, c'est de savoir est-ce que tout le monde est d'accord avec ça. Alors, étant donné qu'on va l'apprendre aujourd'hui, venez, on voit en bref. Donc, on a, donc, d'après la grande majorité des poskim, comme on peut le voir ici, la Rif, Roche, Rambam et Shulchan Aruch, tout le monde pense que c'est Midrabanan. Tandis que d'après le Tosfot et le Bach et le Marshal, ils pensent que c'est Deoraita. D'accord? Concrètement, si vous vous rappelez bien le premier cours qu'on a fait tout au début, l'introduction à la halacha, nous avons ici Rif, Roche, Rambam, donc les trois piliers de la halacha. Le Shulchan Aruch, évidemment, va être posé comme eux, étant donné que c'est les trois piliers. Vous vous rappelez la Akdama du Beth Yosef, qu'il est posé uniquement selon les trois piliers. Donc, évidemment, ceux ils pensent que c'est des Rabbanan, le Shulchan Aruch aussi va avec eux. Maintenant, il faut savoir qu'on a, et là on va élargir plus, il y a aussi d'autres choses, d'autres formes de mélange qui vont être aussi assourds. Comme par exemple, dag ou bassar, c'est-à-dire le poisson et la viande. Mais le poisson et la viande, c'est assourd, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec le issour de bassar vechalav. Pourquoi? Parce que ce issour est uniquement lorsqu'on mélange du lait et de la viande. Là, quand on parle de dag et bassar, pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on dit que sakana, c'est un danger. Donc évidemment, Chamirar Sakanta Misura, on regarde le Issour encore plus gravement, d'accord, de manière plus extrême que, pardon, la Sakana plus que le Issour. Donc Dag ou Bassar, on va aussi en parler ici, d'accord, que c'est évidemment un sourd de mélanger. D'accord, donc j'ai un poisson et de la viande, on n'a pas le droit de le mélanger. Est-ce qu'on parle aussi en ceci mal? Mais on le verra dans les séifim Gimel Dalet il y a aussi le problème de maritime, comme par exemple, aujourd'hui, nous avons tellement un grand choix dans les supermarchés, vous pouvez avoir par exemple du lait de soja, ou du lait d'avoine, ou du lait d'amande. Vous prenez un lait comme ça et vous le mettez avec vous le faites cuire avec un morceau de viande. La question, c'est si c'est permis, ou bien ça va être considéré maritime, donc c'est les gens extérieurs qui voient et qui disent, attends, il est en train de faire ça avec halab, c'est interdit. D'accord, donc là, on va parler de plusieurs cas ici. On va faire aussi une grande différence, c'est un grand clal qu'on va apprendre. Aujourd'hui, j'espère qu'on a le temps de voir est-ce que Maritaïn c'est tout le temps même des Horaïta ou uniquement quand c'est un sourd des Rabbanan. Et enfin, un point qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'on a dit que la Issour est uniquement quand c'est Théora, Béthéora. Ça veut dire que c'est les deux animaux sont Taor, l'animal est Taor et le lait aussi est Taor. Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est Tamé, Tmé à Béthéora? Par exemple, que l'animal est tamé et le lait taor, ou bien le contraire, que l'animal est taor, une vache, par exemple, avec du lait, d'un animal qui n'est pas caché du lait de chameau, par exemple, est-ce que dans ce moment-là, est-ce que c'est un problème? Alors, vous allez me poser la question, mais attends, c'est déjà taref. C'est déjà taref, donc c'est quoi ta question? Ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de manger? C'est évident qu'on n'a pas le droit de manger, c'est déjà taref, donc c'est quoi la question? Alors, on va voir, aujourd'hui, quelque chose qui est très intéressant, je pense que c'est là que ça va être un peu plus complexe, de savoir, est-ce que dans un animal qui est pas cachère, est-ce que là aussi, à part le issour de taref, on a aussi le issour de bassar vechalav? D'accord, ça, on va voir et vous allez me dire à quoi ça nous sert. Tout ça, on le verra aujourd'hui. Un autre détail qui est très important qu'on verra aujourd'hui, que là, vous allez devoir retenir ça, pendant toutes les lichot de la smicha. On va le voir longuement dans Siman Salik Bet. Et là, on va toucher un peu à ce sujet-là. Ça s'appelle, retenez bien ce Rachetevot, Chet Nun Nun. Si on lit, ça s'appelle Chanan. Vous voyez, Chanan? Chanan, ça veut dire, c'est le Rachetevot de Chaticha Naasit Nevela. Que la Chaticha, que le morceau devient Nevela, ne devient pas kasher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez un morceau de viande. D'accord? Là, donc, j'explique ce terme. Vous avez un morceau de viande. J'ai un issour, par exemple, du lait qui s'est collé ici. D'accord? Qui s'est collé. Donc, je sais que, par exemple, j'ai par exemple 10%, on va dire un peu plus. D'accord? On va dire, par exemple, j'ai un morceau de lait qui était baigné. La viande était baignée dans le lait, ou bien qui était cuit un peu ensemble, ou bien du lait chaud qui est tombé dessus. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est uniquement la partie qui est assour ou bien toute cette partie-là, elle va être assour? Et vous allez me dire, à quoi ça me sert de savoir ce moussag-là? C'est parce qu'en vérité, dans Bassar Bechalav, d'accord, lorsqu'on parle de Bassar Bechalav, étant donné que chaque morceau, c'est-à-dire le Bassar en soi, c'est quelque chose qui est cachère, le Khalav en soi, c'est quelque chose qui est cachère, lorsqu'on va les mélanger ensemble, est-ce qu'on va dire que finalement on a encore le din du bitoul ou bien on va dire que toute cette partie-là, elle devient assoura? Et donc, à quoi ça me sert de savoir? C'est que si jamais maintenant je prends ce morceau-là et je vais le faire cuire dans une autre marmite, la question c'est de savoir est-ce que oui ou non, j'aurais besoin
de shishim, de 60 fois plus de moutar contre cette partie-là entière, ou uniquement contre la petite partie? Alors je répète que c'est un peu compliqué. Donc Khatichan Aset Nevela, ça veut dire est-ce que tout le morceau devient Nevela ou pas? Donc je répète dans quel cas de figure. Par exemple, il y a une partie qui s'est mélangée avec un issour, par exemple, il y avait du manger pas caché qui s'est collé au morceau de viande, ou bien du lait qui s'est collé à la morceau de viande, et ensuite ce morceau de viande a été cuit dans une marmite avec des pommes de terre, avec d'autres morceaux de viande, etc. La question c'est de savoir, et c'est évident qu'il y a un issour dedans, oui, parce que c'était contaminé avec un issour, mais la question c'est de savoir, est-ce que j'ai besoin, parce que si vous connaissez, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette idée-là, c'est le lien de Bitul Batel Beshishim. C'est quoi Batel Beshishim? C'est que c'est annulé par 60. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de fois dans le lien de la cache-route, c'est que si j'ai 60 fois plus de moutard contre le assour, c'est annulé. D'accord? C'est que l'issour, il est annulé. Comme par exemple, j'ai une marmite de soupe au poulet, j'ai une goutte de lait qui est tombée dedans. Donc si j'ai 60 fois plus donc par exemple de légumes, de poulet, etc., contre la goutte de lait, à ce moment-là, c'est Batel. D'accord, c'est devenu Batel. On verra, il y a beaucoup de dignes de ça. Mais en gros, c'est cette idée-là. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'à partir du moment où maintenant je prends ce morceau-là et je le fais cuire dans une autre marmite, est-ce que maintenant tout ce qui est dans la marmite va avoir besoin de 60 fois plus que cette partie du ISO ou bien sur toute la partie de la viande? Et là, on va être sur Bassar Vechalav, tout le monde est d'accord que toute la partie de la viande est considérée Asura. Tandis que pour le char Issourim, si on parle d'autres Issour, c'est uniquement. Donc on a une marque roquette, on a là-bas le Mechaber Ramo, on le verra, Bezrat Hashem. Il y en a qui disent que c'est toute la viande aussi. Le Ramo, il dit que c'est toute la viande comme Bassar Vechalav. Le Mechaber, il dit qu'il faut 60 fois plus uniquement de la partie qui a été contaminée par le Issour. Ok. Donc maintenant, Bezrat Hashem, nous allons voir les mots. J'espère que c'est assez clair. Je sais que c'est des nouvelles notions. C'est des fois un peu compliqué. Donc on est conscient de ça. En tout cas, maintenant, on va lire ensemble. On va essayer de lire quand même avec un certain rythme, mais on va essayer de traduire tout. Donc n'hésitez pas évidemment de noter ce que vous avez besoin de noter. Prenez des notes, écrivez sur votre feuille ou sur votre Shulchan Aruch pour les mots que vous voulez traduire. D'accord? Donc maintenant, Bezrat Hashem, nous allons commencer. Ok. Donc Echod Basar Bechalav, Siman Pezain. Be'eze Basar Noheg Din Basar Bechalav. Dans quelle viande on a le Issour de Basar Bechalav? Là, je suis dans la cotère et dans le titre. Ve'ach Nekra Bishul. Et dans quel cas on appelle un Bishul? Donc on y va. Il y a Yud Alef Seifim, il y a 11 Seifim dans ce Siman. Donc on commence ensemble. Seif Aleph. Katuv Batorah Lo Tevashagidi Bachalevimo. Dans la Torah, il est écrit Lo Tevashagidi Bachalevimo. Shalosh Pamim, 3 fois. D'accord? Donc, il y a dans Shemot, 2 fois dans Shemot, donc Parashat Ki-Sitza, encore une autre fois, aussi dans Dvarim. Echad leisur bishul, vechad leisur achela, vechad leisur ana. Donc, on l'a mentionné dans l'introduction. D'accord? Donc, 3 fois, c'est marqué ce passouk-là. 1 pour interdire le bishul, 1 pour interdire la achila, donc le fait de consommer, et 3 pour interdire la anaa, c'est-à-dire le profit. Ve'otzi achila belashon bishul. Maintenant, pourquoi le pasouk nous a aussi, si vous voulez, allusionné le inyan de la achila avec le mot bishul? Parce que qu'est-ce qu'il a dit la Torah? Lo tevachel. Il n'y a pas marqué lo tochal, il n'y a pas marqué lo te'ene, il y a marqué lo tevachel. Et pourquoi? L'omar chez Eino Asur Minatora, elle a derer bishul, parce que c'est interdit uniquement lorsque c'est derer bishul, lorsqu'on le cuit. Lorsqu'on le cuit, ça devient interdit d'après la Torah. Ava midravana, mais sinon d'après les Chachamim, asur bechol inyan. D'accord, donc c'est asur dans tous les cas. Ça, c'est ce qu'il dit, le Mechaber, on continue avec le rameau. Donc là, le Mechaber, comme tout le monde sait, c'est Rabbi Yosef Karo, le Sfaradim, mais on continue ce qu'il rajoute le rameau. Kol basar bechalav, she'eino asur min Torah, mutar be'anaa. D'accord, donc tout kol basar bechalav, tout lait et viande et lait, she'eino asur min Torah, mutar be'anaa. Donc si c'est asur uniquement d'après les Chachamim, d'après le rameau, il dit clairement, vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y a une marque roquette. Donc le rameau, il dit clairement que ça va être mutar be'anaa, c'est permis à la consommation. Permis à be'anaa, au profit. On a le droit d'en profiter. D'accord? Donc, quand tout ce qui est rabbin, après vraiment, on a le droit d'en profiter. Maintenant, on va commencer le char. Char, c'est Katan Aleph. Donc,
Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, il y a une petite vidéo que vous pouvez voir par rapport à qu'on a donné il y a quelques semaines concernant comment ouvrir un Shulchan Aruch, comment reconnaître. Donc, pour ceux qui sont nouveaux inscrits, ils peuvent donc regarder cette vidéo pour une petite vidéo de 20-25 minutes pour un peu mettre les idées au clair. Donc, Shar Siv Katan Aleph, Sheino Asur Min Torah ala derbi shul, Klomar, c'est-à-dire, Avalo ale de kavush ou mlicha, pas avec kavush, donc la marinade, et mlicha, le scellage. Sheino derbi shul, parce que c'est pas derbi shul. Si je prends, il y en a par exemple qui font cuire qui rendent mangeable du poisson en laissant baigner par exemple dans le sel. Alors à ce moment-là, si je fais la même chose avec la viande et je mets aussi du lait, d'après la Torah, d'après le Chaim, c'est assourd, mais d'après la Torah, c'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas des Rabbi Shul. Il continue le char, sif katan bet. Kol basar vechalav mutar be'ana'a. Tout ce qui est basar vechalav, des chachamim, c'est mutar be'ana'a, on a le droit d'en profiter. Tour ve'isur ve'etera aror, klal lamed in hei. D'accord, donc c'est dans le livre de Isur ve'etera aror, la règle lamed de 5e din. Vechen da'at ha'mechaber be'seif gimel. La façon aussi est posée que le mechaber, donc Shulchan Aruch dans ce seif gimel qu'on verra bientôt. De basar of bechalav, sheino asur be'achila ele midrabanan. Mutar be'ana af midrabanan, que la viande de poulet, des volailles, si on le mange, si on le cuit avec du challah, avec du lait, sheino asur be'achila ele midrabanan, que tout le issour, comme vous vous rappelez, on l'a dit que c'est uniquement des rabanan, mutar be'ana af midrabanan, il c'est aussi permis be'ana midrabanan. וכן דעת הראו, ראו זה רבי אהרון הלוי, בספר החינוך מצווה ק"ג, וכן דעת הרמב"ם, פרק ט' מלכות מלאכות אסורות, la façon ci dit le Rambam, וכן ביאר דבריו בפירוש המשנה, פרק כל הבשר, וכן פירש הרב המגיד, דעתו, וכך הבין מהרש"ל, פרק כל הבשר. Mais en tout cas, il y a une liste de poskim qui sont assez d'accord, qu'à partir du moment où on parle donc d'un issour qui est de Rabbanan, on a le droit d'en profiter. Contrairement à ce que le bar, vous vous rappelez le bar, c'est le Baït Hadash, oui, donc ces commentaires-là sur le Bet Yosef, il dit que après le Rambam, le bassar off, donc la viande de poulet, Bechalav se mange avec du lait. Asur be'ana midrabanan, c'est aussi asur be'ana que Moshe, asur be'achila midrabanan, la même façon que les Chaim ont interdit de manger, ils ont aussi interdit d'en profiter. On va passer la parenthèse parce que ça ne va pas nous servir pour le din. וכן כתב מרדכי פרק אין מעמידין והגת אשרי פרק בהתחלה עבודה זרה מאור זרוע, la façon si le Mordechai et le Gaot Asheri écrivent, d'accord, dans des paroles de Or Zarua, d'aller kavush ou aller mlicha mutar be'ana, que lorsqu'on parle de kavush et mlicha, c'est permis au profit. Donc encore une fois, pourquoi attendre l'eximid rabbanan, c'est pas de raïta, à ce moment-là, on a le droit d'en profiter. וכן כתב המחבר לכמה סוף סימן צדיק א' והוא מדברי הגור. La façon aussi écrit, donc le mechaber plus loin, c'est un tzaddik aleph. Ou marshal, sham, chalak, alze, vein, var, mouchachim, par marshal et cholek sur ça. Donc en deux mots, on a ici je vois votre Baruch Hashem au visage, c'est magnifique. Je sais que c'est très fatigant, nous sommes au début, mais ne vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, on va passer la zone de turbulence. Non, la vérité, je vous comprends. Au début, c'est très dur et même, on va dire, c'est un peu ennuyant. Bientôt, vous allez voir, ça va y avoir un plus d'action. En tout cas, donc on a ce nyana de Anna. Anna, c'est un profit. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de savoir est-ce qu'on a le droit de profiter ou pas. Là, tout simplement, il peut y avoir une personne qui veut vendre, par exemple, de ces produits-là ou bien les revendre. On a tout un cas de figure, ou bien un point de vue pour les animaux. D'accord, toutes sortes de choses qu'on peut savoir, est-ce qu'on a le droit d'en profiter, oui ou non. Donc là, on voit que finalement, on a un principe. À partir du moment où c'est assourcement des rabanan, est-ce qu'on va dire que c'est aussi assour be'ana, oui ou non? La réponse c'est que c'est une marloquette. La majorité, donc on a vu qu'il a mis toute une liste de poskim qui pensent que tout ce qui est des rabanan, c'est mutar be'ana, comme on voit le Ramol dit clairement, comme le Mechaber le dit dans ses gimel. Par contre, si le marshal lui pense que non, un exemple, kavush umlicha, lorsqu'on fait mariner ou lorsqu'on scelle un aliment, et c'est vrai, étant donné que c'est midrabanan, le marshal va dire non, moi je pense que c'est assez d'en profiter. Je vous pose la question, est-ce qu'on a le droit de le manger d'après les chachamim? Évidemment que c'est assez d'après les chachamim. La question c'est le profit, et c'est là la marloquette. Donc on continue le Taz, et bientôt on pitrait Tchouva, on va parler de Hanouka, vous allez voir, pour un peu sentir les chants de Hanouka et les beignets. Alors, Taz, Sif Katan Aleph, She'eino asur min haTorah mutar be'ana. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Taz? Il rapporte aussi les mêmes paroles, le Rachal. Donc, le Marshal dit, donc, Perek kol habasar, siman kuf, cholek al ze, val mash katav Rambam, Mordechai, ou svir ale, bezvir ale achmu be'ana. Donc, il rapporte la même parole que le Shach.
c'est Asur Be'ana, Va'anu Elanu Ala Divrei Harishonim V'Acharonim. Donc on voit, Baruch Hashem, que on commence du bon pied. Le char et le taz ne sont pas en marloquette, grâce à Dieu. Les deux pensent que la même chose, qu'on a un marshal qui dit que c'est Asur Be'ana, même lorsqu'on parle des Chachamim, un Issour des Chachamim, Asur Be'ana, et le char et le taz, les deux pensent, repoussent cet avis-là, et dit que non, c'est Moutar Be'ana, ce n'est pas Asur. Alors venez maintenant, on va lire le Pitrei Teshuvah. Donc dans vos feuilles, vous avez aussi le Pitrei Teshuvah. On va prendre le Pitrei Teshuvah Dalet. D'accord, donc dans vos feuilles, il y a le Pitrei Teshuvah en bas, Dalet, donc Be'ana. Vayen Betchouva, donc il dit comme ça, Yen Be'eretev. On voit le Be'eretev, donc c'est le Mefarish d'à côté, qui résume en fait le Shach et le Taz. Vayen Betchouva Tshar Ephraim Siman Ametret, Shepasak Bechem'a, Shenit Bashla Begdera Shel Basar, Bat Yoma. Que si maintenant, regardez jusqu'à où ça va, comme il faut faire attention à la cache-route, qu'il a été posé que du beurre qui a été cuit dans une marmite Shel Basar, une marmite Basarit, Bat Yoma. Vous savez ce que c'est Bat Yoma? Oui, on a parlé un peu de ça l'autre fois. Bat Yoma, c'est qu'en vérité, on a utilisé les ustensiles durant les 24 heures. Et nos Ben Yomo, c'est que les 24 heures ont été passées sans avoir utilisé l'ustensile, ou du moins sans utiliser avec le Issour. Par contre, quand on parle de. Là, on parle donc Bat Yoma, c'est-à-dire que dans les 24 heures, on a oui utilisé. Il y avait donc dedans du beurre et de la viande. Donc évidemment, c'est pas ça avec halal. Assour la adlik ba la irabait, on n'a pas le droit d'emprunter ce keli-là dans cette marmite. Donc avant, ils avaient des petits ustensiles, ils mettaient une mèche et de l'huile pour éclairer la maison. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas en train de cuire du bassar avec halal. Et malgré ça, étant donné que dans le keli est absorbé du bassar et du halav, en allumant, c'est comme si que je faisais cuire le bassar et le halav. Et donc c'est interdit. Maintenant, regardez Hanouka. C'est un petit clin d'œil de Hanouka. Vegam le'adlik baner Hanouka. Même pour être madlik nerot Hanouka. Alors vous avez dit, c'est quoi Ve'af? C'est quoi cette sunyan-là? Même pour Hanouka. Mais tu viens de parler des bougies. Tu viens de parler qu'on n'a pas le droit d'allumer les bougies. C'est quoi même Hanouka? C'est quoi la différence? C'est aussi une bougie. Alors, regardez ce qu'il y a ensuite. Af des mitzvot lav leinot nitnu. Même que les mitzvahs n'ont pas été données pour qu'on en profite. Lorsqu'on fait une mitzvah, on l'a fait parce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de la faire, pas parce qu'on en profite de la mitzvah. Évidemment, si on en profite, il y a Simcha Shel mitzvah, évidemment, ce qui va ensuite, mais le moteur qui nous pousse à accomplir la mitzvah, c'est la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Donc, même que les Nerot Hanouka, que c'est lav les not nitu, alors tu dis que j'en profite pas. La preuve. Et encore plus que ça, c'est vous rappelez ce qu'on chante, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc c'est évident, j'en profite pas. Donc c'est quoi le nian? Pourquoi je pourrais d'allumer? Malgré ça, Mikol Makom Asur. Pourquoi? Kevad de Bene Chanukah Baeshiur. Parce que pour Chanukah, oui, on a besoin d'un shiur, ou Basar Bechalav, Kevan Shasur Be'ana, tout est Miktat Shiura. Étant donné que c'est Asur Be'ana, c'est comme si je enlève carrément le shiur de Nerot Chanukah. C'est très bien qu'il y ait une marque dans la Gemara, dans Masret Shabbat. Est-ce que qu'est-ce qui est la mitzvah? Est-ce que c'est la dlaka, la nacha, etc. Bon, en tout cas, là, on voit que concrètement, ils font un shiur, oui. Ils font un shiur par exemple, vous allumez une chanoukia, la chanoukia tombe. D'accord? Vous avez, dans les premières minutes de l'allumage. Est-ce que le fait que vous avez allumé, c'est suffisant? Ou bien non, il faut qu'absolument, pendant le moment où j'ai la chanoukia, il faut absolument potentiellement un peu durer au moins 30 minutes. Bref, en tout cas, on voit ici que malgré que Nerot Hanouka, on n'en profite pas, malgré ça, c'est quand même assaut. Entre parenthèses, on rajoutera ici que Rav Ovadia Yosef, donc plutôt dans la Kout Yosef, son fils, donc le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Rachid d'Israël, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Lui dit non, lui, il pense qu'on peut en profiter. C'est-à-dire que si on a une bougie qui est composée de Basar Vechalav, on peut, oui, l'allumer pour Hanouka. Et pourquoi? Parce qu'il dit clairement, on n'en profite pas, il n'y a pas de profit. Il dit encore plus que ça, c'est qu'il y a une grande sheila. Est-ce que le fait que le Basar n'est pas Be'en, on ne voit pas la viande, est tellement annulé. Donc, et on en profite, et c'est pas Be'en. Donc lui, il pense qu'on pourrait allumer avec ça les bougies de Hanouka. D'accord? Donc, en tout cas, on voit ici les deux avis. D'accord? Donc maintenant, on va continuer dans le Seif Bet. Donc, dit Lav Davka. Donc là, on retourne dans le Mechaber, dans Seif Bet. Donc, dit Agno Lav Davka. De Wadin Shor Sevez. D'accord? Donc, lorsque la Torah nous dit qu'il faut un agneau, pas seulement un agneau, ça va être aussi un taureau, ça peut être aussi un C ou un S ou une chèvre. Veloshna bechalav imo, veloshna bechalav acheret. Il n'y a aucune différence si on parle d'un lait
d'un animal, d'un autre animal, ou bien le lait de sa mère, parce qu'il y a marqué l'autre Vachegadi Bachalev Imo, sa mère. Alors il dit non. Pourquoi? Parce que la Torah elle a parlé au présent, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on avait sous la main à l'époque, par rapport à la situation. Mais en tout cas, c'est évident que lorsque la Torah dit l'autre imo, ce n'est pas simplement un gedi, et ce n'est pas forcément sa mère, mais ça va être tout animal qui s'appelle Behema, et tout lait aussi, donc qui est, comme on a dit, qui est kasher, qui est taor. À ce moment-là, on a le issour de Bassar Vechalav d'après la Torah. Maintenant, on va passer le Seif Gimel. Là, ça va un peu, on va entrer un peu plus dans les détails. Donc, on va commencer. Eino noeg ela bebassar behema teora, bechalav behema teora. Donc, vous vous rappelez, on a le lien du derer bishul. Là, c'est 1. D'accord? Le derer bishul. On a dit que dans le derer bishul, d'après les Chachamim, tout est assourd. Et maintenant, on va essayer de voir 2 points dans ces séifs-là. Premier point, par rapport au sort d'animal. Par exemple, si on a un animal, on a dit comme par exemple des chaya ou off, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est assourd ou moutard? Et deuxième point qu'on va parler, c'est évidemment lorsque, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on a un animal qui n'est pas kasher, qui a été en contact avec notre lait, ou bien le contraire, du lait d'un animal pas kasher, ou bien du lait, on peut dire peut-être du lait pas chamour aussi, qui est tombé dans notre marmite. Bon, on va dire le lait pas chamour, c'est un peu différent, parce que concrètement, la majorité des laits sont faits d'un animal kasher, mais en tout cas, on a un lien entre du pas kasher et du kasher, ça va être quoi? Est-ce que c'est aussi assourd de basar vechalav ou pas? Donc, basar be'ema teora bechalav be'ema teora. Donc, ce isro-là, il est noëg uniquement dans la viande d'un animal qui est taor, avec du lait d'un animal qui est taor. Aval basar teora bechalav tmea, mais par contre, de la viande qui est taor avec du lait qui est tamé, oh basar tmea bechalav teora, ou bien le contraire, du basar tmea, donc la viande d'un animal pas caché avec du lait qui est taor, comme par exemple du lait de vache ou du lait de chèvre, mutarim bebishul ou be'anaa, on a le droit de cuire et d'en profiter. Au basar chayav ve'of. Vous voyez ce qu'il dit ou basar chayav ve'of? On voit bien qu'ils ne rentrent pas tout ça dans le même lot. Vous voyez ici ce qu'on dit? Ils ne rentrent pas dans le même lot. Au début, il nous parle de Bassar Tmea avec Teora et Tmea, etc. Ensuite, il nous donne le din. Et ensuite, il commence un nouveau din, ou Bassar Chaya Ve'of, et vous allez voir pourquoi. D'accord? Donc, je répète ce point-là important. Ce séif-là, on le coupe en 2. On parle de 2 sujets qui sont très importants. Après, on va aussi donner 2 détails, mais 2 sujets, d'accord, les plus importants. Un, le lien de mélanger quelque chose de Taor avec Taor, que là, c'est Assour. Par contre, Tamé, Taor, Taor, Tamé, Tamé ou Tamé, là, c'est Assour à cause de la Tréfa, mais pas forcément à cause du din Bassar Bechalav. Et ensuite, on parle un deuxième din, c'est Chaya et Off. Donc, au début, vous voyez, il a coupé le din en 2. Au début, il nous parle de la viande qui est tamée avec le lait taor, et le contraire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il donne le din, mutarim, bebichoul ou be'ana. Donc, interdit à la consommation, mais on a le droit de le bichoul, de cuire, de le cuisiner, ou be'ana, et aussi d'en profiter. Maintenant, il y a un autre din, ou basar chaya ve'of. Par contre, le basar chaya, donc la viande de chaya des animaux sauvages, ve'of, et des volailles, filou bechalav teora, mutar bishulu ve'ana, même lorsqu'il est dans le chalav teora, donc il est mutar, il est permis bishulu ve'ana. Ça peut être même une chaya qui est kshera, avec un off qui est kasher. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la Torah, elle a exclu uniquement une BMA. Et c'est les Chachamim qui ont interdit. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on parle des Chachamim, Chachamim ont interdit uniquement la consommation, mais pas Bishul et Anaa, pas le fait de cuire et le fait d'en profiter. Et même le fait de manger, c'est uniquement les Chachamim qui ont interdit. Maintenant, on va voir quelque chose de plus sympathique avec Dagim et Chagavim. Par contre, les poissons et les sauterelles, vous voyez qu'à l'époque, bon, non, avec Bishulakoum, on a déjà parlé de sauterelles, que certains mangent des sauterelles, et il y en a aussi aujourd'hui qui mangent des sauterelles. Bon, on dit que c'est plein de protéines, mais bon. Aval dagim vechagavim, ein bahem isur afilo min rabanan. Il y a un pas l'issur même des rabanan. Pourquoi? Parce que on parle de quoi? Dagim et quoi? Et basar au chalav. Ça va être là tout le débat. Mais en tout cas, d'après le pshat du Shulchan Aruch, on parle de basar et dagim. Basar et chagavim, ein bahem isur afilo min rabanan, même des rabanan. D'accord? Par rapport au lien de mélange. Mais évidemment, il y a aussi un lien de sakana. On continue. Venaagou
Venagou la sot chalab. Donc là, on parle dans le rameau. Après, on va rentrer en chach et le taz. Vous allez voir que c'est, comme on dit, c'est joyeux, c'est sa mère. Donc maintenant, on dit Venagou. Et donc, on a eu la coutume, la sot chalav mishkridim, comme du lait d'amande. Donc, c'est vraiment concret aujourd'hui, du lait d'amande. On manechim babasar off. Et on met à l'intérieur de la viande de poulet. Oril ve'eno rak midrabanan, parce que c'est uniquement interdit d'après les rabanan. Aval basar be'ema yesh laniach etzel hachalav shkedi mishum maritain. Mais par contre, si on prend de la viande et on met à l'intérieur du lait d'amande, c'est à soi à cause de maritain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à côté des shkedim. Donc, je résume ce qu'il dit le rameau. D'après le rameau, il donne deux cas de figure. Premier cas, je fais cuire du poulet avec du lait d'amande. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des rabanan. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a pas de problème. On peut faire cuire ensemble. Il ne donne pas, de plus de précision que ça. Quand on dit lorsqu'il parle de Bassar BMA, par exemple, on fait de la viande, la vraie viande Bassar BMA, donc en deux mots, si c'était du lait, ça aurait été interdit d'après la Torah. Donc, Bassar BMA avec du lait, d'accord? C'est interdit de la Torah. Maintenant, il met du lait d'amande. Étant donné que d'après Maritime, c'est vraiment assourd d'après la Torah, là, on va pas se contenter, on va pas dire que c'est bon. Qu'est-ce qu'on va demander de faire? On va demander de mettre des amandes à côté pour pas qu'il y ait Maritime. Donc là, déjà, on voit un yesod dans ce din-là. Que quand est-ce qu'on dit Maritime, c'est uniquement lorsqu'il y a un issour de Horaïta. Pendant lorsqu'il y a un issour de Rabbanan, on n'a pas de problème de Maritime. Ok? Donc encore une fois, le problème de Maritime, c'est uniquement assourd de Horaïta. Pourquoi? Lorsque je fais cuire de la viande de BMA avec du lait d'amande. Et par contre, lorsque je le fais avec du poulet et du lait d'amande, étant donné que c'est des bananes, on ne craint pas au maritime. Maintenant, on va prendre le Taz. Le Taz, c'est Yves, Katan, Bet. Juste une petite aussi une parenthèse, vous savez que Michla, tout ce qui est par rapport au Yandana'a et tout par rapport au mélange, il y en a même par exemple qui font attention de ne pas mélanger le lait et de la viande même dans la poubelle. Par exemple, lorsqu'ils jettent, il faut attention de les séparer ou pas que ça se mélange. Ce n'est pas sourd parce que finalement on n'arrive pas à un profit, mais là-bas ils font attention. En plus que ça, il y a montré qu'une personne maintenant qui a, lorsqu'on a pris on a oui mélangé du lait et de la viande, il dit quoi? Il vaut mieux les enterrer. Pourquoi? Parce que si on les brûle, on risquerait de profiter même de la cendre, à tel point que c'est quelque chose qui est chamour. Et dont l'importance, donc vous voyez où ça va. Mais un point qui est aussi, enfin, juste pour la conscience des choses, c'est qu'on sait très bien que l'union de la cache-route, c'est très mashpia sur la neshama. Malgré que la cache-route, c'est mashpia sur la ligne de la Emouna. On connaît très bien l'histoire avec le Rabbi Marash qui est parti donc de Russie, qui est arrivé jusqu'en France, parce qu'il avait vu qu'il y avait un juif qui m'en buvait du Yain Nesser. Et il a dit que Yain Nesser, c'est Metam Temamoar Vaalev. Yain Nesser, ça bloque, c'est-à-dire ça bouche le cerveau et le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment ça nous fait des problèmes dans la Emouna. Ça fait un problème dans la croyance en Kadosh Baruch Hu. Et là, donc, et d'après, l'histoire raconte, c'est lorsqu'il a entendu ça, cette personne-là, il a tout lâché, tout son mauvais chemin, il a retourné, après c'est devenu un grand chassid. En tout cas, on se traîne dans la halakha, si on le verra dans le texte, dans les survétères, que la cache-route, ça n'a pas un impact directement. C'est d'où aussi l'importance, par exemple, de donner du lait chamour aux enfants uniquement, et encore plus aux enfants, parce que les enfants sont encore plus sensibles. Nous encore peut-être, on a Baruch Hashem Yitzhara qui a quelques dizaines d'années d'expérience. Le jeune enfant, Baruch Hashem, c'est un enfant qui est pur. Alors pourquoi le salir avec les mains? Surtout que c'est une influence sur sa neshama, sur sa emuna, sur son bitachon, sur sa dvekut, sur sa simcha. Donc, d'où l'importance de la cache-route, évidemment dans le lait, mais aussi dans tout l'union de la cache-route, de faire attention à la maison. En tout cas, le Taz, il nous dit comme ça. Donc, on va prendre le Taz, Sif Katan Bet. Mutarim, Bishul Ve'ana. De quoi on parle? On parle donc de Bassar Bechala, Bassar Behema. On a dit qu'il faut que ça soit Bassar Kshera, avec du lait qui est Tahor aussi. À ce moment-là, le Issour des deux, lorsqu'on va mettre les deux ensemble, ça va être un Issour Minatora. D'accord? Donc là, la question, là je vous fais une petite introduction, donc du char et du tas, que les deux vont parler du même sujet. La question, est de savoir pourquoi j'ai besoin pourquoi finalement on a un doute sur le sujet. C'est-à-dire pourquoi finalement j'ai besoin de parler de bassar bechalav lorsqu'on me parle d'un animal qui n'est pas cachère ou bien du lait qui n'est pas cachère. Si l'animal n'est pas cachère ou le lait n'est pas cachère, automatiquement c'est interdit, c'est quelque chose qui est taref. Alors qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de me rentrer dans le débat? Est-ce que oui c'est bassar bechalav ou non? Alors là, regardez, on va rentrer vraiment dans les paramètres de la halakha. Donc on y va. Betour dans le tour. Oui, dans le tour, c'est qui le tour? C'est Rabbeinu Yaakov, oui, c'était le
c'est le fils du Roche, de Rabbeinu Asher. Donc c'est lui donc le fondateur, si on peut dire vraiment de la halakha, c'est lui le premier qui a écrit les Simanim et qui a écrit les 4 récits du Shulchan Aruch. Enfin, des halachot, du Shulchan Aruch évidemment est venu sur le tour. Donc Betour Kato, Aval Basar, Teora Bechalav Tmea, ou Ifra, ou Basar Chaya, Eno, Elam Drabanan, ou Mutar Bebishul. Qu'est-ce qu'il dit le tour? C'est quelque chose qu'on connaît, oui. Mais en tout cas, il nous fait rentrer comme si c'était un problème de Basar Bechalav des Rabbanan. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que si maintenant on mélange un animal qui est taor avec du lait qui est tamé, ou le contraire, à ce moment-là, le Issou, il est que des Rabbanan. Et c'est Mutar Bebishul, on a le droit de le cuire. Okay, donc là, tout va bien. Mais dans ces mots, donc qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre que c'est des rabbanan à cause du din de Bassar Vechalav. Et sur ça, le Bet Yosef, donc Rabbi Yosef Karo, pas dans Shulchan Aruch ici, mais dans son pied rouge sur le tour, il nous dit Iksha Bet Yosef, Deim Minechat Tameh, Asur Be'achela Midoraita. Si une des espèces, ça veut dire ou bien le lait ou bien la viande est tamée, à ce moment-là, automatiquement, c'est Asur Be'achila. Mideoraita, c'est la Torah, d'accord? C'est déjà taref, j'ai pas besoin du sur de Basar Vechalav. Pourquoi tu me dis que les Chachamim ont instauré, on dit que c'est Basar Vechalav? Si de toute façon c'est déjà assour, d'après la Torah, pourquoi tu me dis que Midera Banan c'est assour? Mais pourquoi les Chachamim auraient institué quelque chose sur un issour de la Torah? La Torah dit déjà que c'est assour, pourquoi tu as besoin de me rajouter une Xéra? Alors regardez maintenant le point. Ou Bedrisha, c'est le Trisha, Prisha, c'est les commentateurs aussi sur le tour, le Bet Yosef. Ou Mori Vechami, Zal, c'est qui mon beau-père? Mori Vechami, c'est qui le beau-père du Taz? C'est le Bach. Maintenant, vous allez voir après une petite vanne qui va envoyer à son beau-père. Bon, en tout cas, Ou Mori Vechami, Zal, Metartzim, de Yesh Nafkamina Bigzerazo, qui a une nafkamina, il y a une différence qu'on pourrait apprendre dans cette Xéra-là. Le fait que j'ai besoin de me parler aussi que les Chaim ont interdit de mélanger le lait du bakacher avec l'animal kacher ou vice-versa. Pourquoi? À cause du nian de chaticha atzman asit nevela. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez ce qu'on a dit dans ce din-là? Nous avons un morceau de viande. Il y a une marloquette sur le morceau de viande. Est-ce que tout le morceau de viande devient assourd? Et lorsque je vais le mettre dans une autre marmite, j'aurai besoin de 60 fois plus sur tout le morceau de viande? Ou bien uniquement 60 fois plus sur le issour qui se trouve dans le morceau de viande? Regardez le la khalva. C'est-à-dire, on a un morceau de viande, on a du goût du issour qui est rentré dans la viande, mais j'ai 5 centilitres de issour, de goût du issour qui sont entrés dans la viande. La question, c'est est-ce que tout le morceau de viande devient assour de manière à ce que si maintenant je le cuis dans une autre marmite, à ce moment-là, pour que ça soit cachère, pour que le reste des aliments soit cachère, je dois avoir 60 fois plus que tout le morceau, ou bien non, ou bien finalement je vais demander d'avoir 60 fois plus des 5 centilitres de issour qui sont rentrés dans le morceau de viande. Ça va? Donc ça, d'accord? Donc est-ce que sur tout le marteau, la khatikha devient une nevela ou bien que le issour qui est dedans? Alors, on a dit que c'est une marloquette, il y a une différence entre Basar Vechalav et Shar Isurim. Si c'est Basar Vechalav, d'après tout le monde, on dit Chaticha Nasit Nevela. Mais si on dit Shar Isurim, il y a une marloquette. Juste pour simplifier. D'accord? Donc, quand c'est Basar Vechalav, d'après tout le monde, c'est Chaticha Nasit Nevela. Mais si c'est Shar Isurim, comme par exemple du Taref, à ce moment-là, il y a une marloquette. Alors, maintenant, venons, on revient ici. Si on revient dans notre Suga à nous, on a un animal qui n'est pas cachère avec du lait qui est cachère, ou bien le contraire. Une viande qui est cachère avec du lait qui n'est pas cachère. Le lait est tombé sur le morceau de viande. Donc ça, c'est Basar Vechalav ou c'est Shar Isurim? Pour le moment, c'est Shar Isurim. Oui, mais c'est aussi Basar Vechalav, c'est les deux finalement. Donc est-ce que je vais dire, comme c'est Basar Vechalav, alors à ce moment-là, tout la partie devient assour? Ah oui, tu vas me dire, oui, mais c'est déjà assour à cause parce que c'est taref, parce que c'est du lait qui n'est pas cachère. D'accord, c'est vrai. Mais concrètement, il y a aussi ici du Basar Vechalav. À part, en deux mots, quand je vois ce morceau de viande-là, j'ai deux problèmes. J'ai le problème du issour, qui est taref, c'est le taref qui a, par exemple, le lait n'est pas cachère, et le problème du mélange du Basar Vechalav. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut en venir avec ça? Après, je vous inquiète pas, je vais faire une phrase de résumé. Et après, où est-ce qu'on va en venir avec ça? C'est que si maintenant j'ai ce morceau-là de viande qui est cuit avec d'autres ingrédients,
qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire non, c'est comme c'est Shari Sourim, alors j'ai une marque si c'est Khatira Nasnevela ou pas. Ou moi je vais dire non, c'est comme Bassar Vechalav, et automatiquement, toute la partie devrait être de Nasnevela et automatiquement, eh ben, j'ai besoin de 60 fois plus sur tout le morceau. D'accord? On va bientôt, donc là, comme c'est l'heure de la pause, donc on se revoit à 10h, à 9h10 en France, 10h10 en Israël. Respirez un petit peu, Bezrat Hashem, on revient, on continue la sauguerre. Ceux qui veulent poser des questions sont invités à le faire. Je vais ouvrir les micros. Oui, Rav, une petite question concernant si c'est de la viande cachère mais qui est devenue taref, c'est considéré comme nevela, c'est ce qu'on appelle également nevela. Ça veut dire quoi, le Kesher qui est rendu cet tarif? Une viande, une vache, mais qui a été taref, elle n'a pas été Non, shrit. ça c'est Isurim, ça c'est Assour. C'est considéré comme quoi? Comme la viande tamée ou c'est considéré pour le mélange Tamé. tamé. Ok, maintenant, celui qui veut poser des questions, on va demander de lever la main. Donc, M. Gabaï, je pense que vous êtes le premier sur la liste. Petite question. Quand on parle de Ratiran Nevela, on parle dans un cas où il y a une partie de la viande qui a cuit avec du lait ou simplement que du lait est tombé sur la viande à froid, parce que j'avais cru comprendre, j'avais cru à étudier une autre fois que par exemple, pour la viande, on va prendre de la volaille. Si du lait tombe sur la volaille, vu que la volaille, ça a une peau lisse, enfin, la chair, elle est lisse. Donc, si ça va dessus, c'est pas complètement ta rêve. Par contre, si c'est de la viande rouge qui absorbe, c'est plus compliqué. Donc, dans quel cas on parle quand on dit Ratiran Asinevela? Non, pour l'instant, ce niveau-là, on va le voir dans tous les simanim. Donc, il y a énormément de détails dedans. Là, on va, oui, travailler beaucoup dessus. Ça va être dans le siman Sadik Bet, Bezrat Hashem. Là, on va voir tous les détails parce qu'on a beaucoup de marroquettes. En tout cas, là, on est juste en train d'apprendre juste le principe. Vous voyez ce que je veux dire, le principe de Khatira Nesnevela. C'est simplement, on a un morceau qui est devenu, qui est un mélange qui a rendu le morceau pas cachère. La question, c'est de savoir est-ce qu'ensuite je vais me fier uniquement au Issour ou bien toute la Khatira. De toute façon, on va parler de ça plus, on va élargir ça plus avec les Svarot, avec Rabbeinu Ephraim, vous allez voir dans le Taz, Bezrat Hashem. Ça marche, merci beaucoup. Eli Yoel. Oui, bonsoir. Shavua Tov. Alors, j'ai quelques questions. La première sur. Tov pour la caméra. Ah, j'ai rien fait. Ça fonctionne. La question donc sur Seif Aleph sur le Taz. Non, pardon, pas sur le Taz, sur le char. Je lis comme ça que quoi? Que on avait dit des dates à Rambam que Bassar of Bechalav c'est Assour Be'ana Midera Banan, ok. Mais il y avait un moment où il y avait écrit Bein Marshall. Ah zut, voilà, je le vois. Donc c'est la première petite ligne du char sur Seif Aleph. Sur le char, ouais, sur le char. C'est quoi quel Seif Katan? C'est Seif Katan Bet, ok. C'est la fin, c'est la première. Voilà, donc première petite ligne en tout cas, donc il y a les grandes lignes du char sur Seif Aleph, et puis ensuite il y a les petites lignes. Donc il dit quoi? Que Piresh Arav Magid Da'ato Vechen. D'abord, quand il parle du Magid, c'est qui le Rav Magid? C'est le Magid Mishneh? Oui, Mishneh, oui. D'accord. Da'ato Vekar Habein Marshal. Qu'est-ce que ça veut dire Kar Habein Marshal? Kar Evin. Ah, Kar Evin. Voilà, alors ce qui m'étonne, c'est ça. C'est qu'il y a écrit Kar Evin Marshal. Je me suis trompé, pardon. Perekola Bassar, que quoi? Ou Sharach Haron Shekato Vabar. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de différent. C'est quoi? C'est que on a dit qu'il y a le Issour, il y a le problème de Off Bechalav. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi le klal, qu'on a dit, si on prend un bassar BMA qui est théora, avec par exemple du lait de bassar BMA qui n'est pas théora.
il y a l'air d'avoir deux positions du Maharshal. Une position sur ce clal-là, qu'effectivement le Taz et le Shach y repoussent, mais pas sur le Hof. Sur le Hof, le Maharshal, il a l'air d'être d'accord avec tout le monde de ce qu'il y a écrit dans ce Shach. Là, non, le Marshal, il pense là, il parle par rapport à Kavouch ou Mlicha, oui. Et Bichal, tout ce qui est des Rabbanan. Oui, alors pardon, c'est Rabbanan, voilà, c'est ça la question. C'est que le Maharshal ici, il a l'air d'être d'accord avec les autres, pardon, pas sur Bassarma, mais sur Derer Bichoul, que si on n'est pas dans Derer Bichoul et qu'on est dans Kavouch et Melicha, par exemple, c'est pas interdit Béana. Si. non, Ah, non, si. non, Bah, non. ça, c'est pas Faut savoir, là, l'enchaîner. il pense, Le problème, c'est ça, ils sont des rabbins. non, là, il pense que tout ce qui est interdit Midrabanan, d'après Tout ce qui est lui, interdit Brana, c'est Assorbana. Oui, ça, mais attention, C'est sauf tout. qu'il y a... Il n'est pas d'accord Non, avec les non, autres. non, Les attends, autres, il on y a a dit écrit... que. Attends une seconde, après, il y a bien écrit Evin Maharshal Perek Alambassar Siman alors, Kouf Ush Aracharonim Da'at Rambam. voilà, On Yoel, parle bien, parce que attends, j'ai ici... compris la Ouais. question. La réponse, elle est comme ça. C'est qu'en vérité, il a compris comme ça des mots du Rambam, mais lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il voulait juste dire, là, on va dire, il est en train d'amener le Rambam, il dit que le Rambam dit aussi que c'est Moutar Be'ana. Il dit que qui a compris les paroles du Rambam comme ça? Le Maguide a compris comme ça. Même le Marshal, que lui pense différemment, a compris comme ça. Mais le Marshal lui-même, il est cholek. Il dit que tout ce qui est Assour des Midrabanan est aussi Assour Be'ana. D'accord, moi, j'avais pas compris qu'il était Rolex sur le Rambam. Ça, je Oui, n'avais pas compris. Ok. lui, il a compris ça. Il dit Evin, Marshal, mais concrètement, le Mazé, il est cholek sur lui. D'accord, donc il n'y a pas de possibilité de dire Et que le le bar, il est posté Maharshal... comme ça. Ouais. Le bar, il est Bon. posté comme le Rachel. C'est à son. Et Lioel? Oui, donc, moi je croyais, je me disais peut-être que le Maharshal il repousse le klal, mais que lui il comprend que derrière Ouais, non, Pichoul, ça c'est pas Midarabanan, c'est lui, il a Minatora. compris différemment. Lui, il a compris comme tout le monde le Ok, Rambam, mais lui-même, il possède différemment. d'accord. Alors deuxième question. J'ai pas compris sur le Seif Bet, il y a quelque chose qui m'a échappé, c'est que le Taz, donc je reprends le Seif Bet, sur le Taz, voilà. Et donc il disait, il commentait sur Moutarim Bebichoul ou Be'ana. Donc il avait dit que dans le tour, il avait ajouté quoi? Que Aval Basar Teora Bechalaf Tmea ou le contraire, d'accord, ou Basar Chaya Bechoulé, ça c'est que Midera Banan et c'est Moutar Bebichoul. Ok. Et il dit, et le Bet Yosef, il a levé une kushia, que de toute façon, s'il y a Mina Echad qui est tamé, c'est là, de toute façon, Midoraïta, donc à quoi ça sert à quoi ça aurait servi de nous ramener cette xéra des Chachamim? J'ai pas compris en quoi ça a été un problème, parce que de ce que je vois simplement, le tour ne parlait que de Bichoul, il ne parle pas de Harila. Donc je ne comprends pas en quoi il y a une couchia là-dessus. Alors, quand on va reprendre après le truc, je vais répéter comme ça avec la pour tout le monde. Je suppose que d'autres personnes aussi n'ont pas. D'accord. C'était un peu Bon. complexe. Je vais Alors, répéter. une troisième, dernière chose, c'est que il y a quelques mois, j'avais été étonné parce que je n'avais pas appris comme ça, mais enfin, le Rav avec qui on faisait un petit passage de Halacha le Maaseh, il nous avait dit quelque chose qui m'avait surpris. Il avait dit aujourd'hui, il n'y a aucun problème de prendre du lait végétal, de le mélanger sans simanim, sans aucun signe. Il a dit pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque Shulchan Aruch et Acharonim, etc., tout le monde a l'habitude d'utiliser du lait végétal, donc il n'y a pas le problème de Maritaïn. Bon, ça m'a surpris, mais il m'a dit c'est comme ça la halakha des dernières Acharonim. Donc, C'est pas évident après tout le monde. C'est vrai que là, c'est plus répandu. Vous allez voir, ça, on va parler ça la semaine prochaine. On va ramener toutes les formes de bichoul et toutes les formes aussi de, par exemple, les saucisses parvées. Aujourd'hui, on fait un hamburger avec la viande parvée à base de soja, avec qui met du fromage dessus. C'est vraiment comme manger du Chadasham Taref, qui est Bassar Khalav. On va faire ça, la semaine prochaine, on va faire un petit cours d'Halakha Lemaaseh dessus. On va résumer tous les shitot comme on aime faire avec l'Acharonim aussi. Mais on va parler de ça. On ne va pas louper ces détails. C'est des choses qui sont massives, donc c'est important d'en parler, évidemment. Ok, Ruben. Ça marche. Oui, merci beaucoup, Elioel. Juste quelques petites questions. Au tout début, vous avez ramené le darat de Raoul Vadia qui pense que pour Ner Hanouka par rapport au Patash, que Bener Hanouka, hein, alors là-bas, il va être matière. Mais là-bas, il y a deux taramim dans le Patash. Il y a un tam, comme vous avez dit, de Issour. À part le tam de Issour, il y a un tam qui n'a pas Chiour. C'est vrai. Donc d'après le tam qui n'a pas Chiour. C'est vrai, mais lui, il repousse ça. Je vais peut-être dans le groupe. T'es dans le groupe, dans le groupe de questions, tu es aussi?
Non, ça fait même cette semaine, j'avais des questions à vous poser de la semaine dernière qui me restaient et je suis pas dedans. Ah, alors il faut y aller le lien, parce que dommage, on veut parler de ça. Bon, en tout cas, alors, mais je vais monter la tchouva de Ravadia Yosef, comme ça on va la lire dedans. Parce que moi, j'ai lu qu'une partie de la tchouva, j'ai pas tout lu, donc je ne vais pas te dire exactement ce qu'il a répondu dessus. Mais en tout cas, la Zva qui disait, c'est qu'il n'était pas d'accord avec ce là de Anna, parce qu'il dit concrètement, on n'est pas né de Ner Hanouka. Il dit concrètement, il dit Bechal, c'est même pas Bein, on voit même pas la viande, donc on peut dire que c'est Maritain, on peut pas dire même près Signan de Anna. Donc, bref, il repousse tout ça, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, bien dire, je vais essayer de me rappeler. D'accord, maintenant, il y a une autre question plus clalite et je pense qu'il est plus importante. On a vu qu'il n'y a pas de problème de Bassar Bechlav quand il y a le Khalaf qui est tamé ou quand il y a le Bassar qui est tamé. La là, hein, pourquoi est-ce qu'on va dire que le Issour Bassar tamé ou Khalaf tamé, il va passer avant le Issour de Bassar Bechlav? C'est-à-dire qu'on aurait pu dire il y a Bassar Bechlav et il n'y a plus Bassar tamé. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi à partir du moment où il y a Bassar tamé ou Khalaf tamé, il n'y a plus de Bassar Bechlav et pas l'inverse? Alors, je veux dire comme ça, parce qu'en vérité, ce qui est assourd, c'est assourd. Donc, Bassar Bechlav, c'est assourd. Nous, on a appris que la Torah, elle a dit uniquement ce qui est moutard. Le Bassar Bechlav, c'est uniquement dans des choses qui sont moutard, comme par exemple du lait de cachère avec de la viande cachère. Les deux, c'est moutard, tu les mets ensemble, tu maries, c'est un mariage mixte, c'est assourd. D'accord. Okay. Donc, en vérité, à partir du moment où tu me dis que tu les mets ensemble, c'est assourd, alors je vais te dire, c'est quoi une chose que de toute façon, elle est assourd, comme par exemple du lait qui n'est pas cachère ou de la viande qui n'est pas cachère. Qu'est-ce que ça peut me faire si je les mets ensemble ou pas? De toute façon, c'est pas cachère. Mais aussi, j'ai acheté sur me dire qu'il y a l'avoir acheté la vime. Il y a plein de fois dans la Gemara, l'avoir acheté la vime. Oui, mais là, c'est quoi? Tu as raison. Mais ça, tu as raison si jamais on parle d'un cas où, si tu veux, la Torah t'a interdit. Là, c'est les Chachamim qui viennent de faire une xéra. Parce que d'après la Torah. Non, dans la Torah, c'est la viande rouge. Tout ce qui est viande rouge, c'est d'Oraïta. Il a fait. Donc, d'accord, peut-être avec un off tamé, d'accord. Ça, je dis déjà, c'est un des Rabbanan. En plus de ça, Rabbanan. Même Chaya, la Gemara a dit que ça a été exclu Chaya. Là-bas, il marqué dans la Gemara, la maskana, c'est que. Chaya, c'est marloquette. Admettons, je ne sais pas, moi, un cochon. Voilà, un cochon, c'est de la viande rouge. Mais c'est BMA. Alors, mais là, c'est que Théora. Oui, mais il y a plusieurs choses. Il y a une lien que BMA, pas Chaya et off. Il y a aussi que BMA Théora et pas BMA Tmea. D'accord? Alors maintenant, à partir du moment où la Torah me dit que c'est que Théora et Théora, maintenant les Chami disent non, moi je vais être gozer aussi Tmea. Mais pourquoi tu veux être gozer? C'est déjà assourd. Ouais, d'accord, j'ai compris. Ruben s'est dit par rapport à jeter la vigne, ça c'est valable. C'est par exemple la Torah quand même qui te dit qu'elle te fait un lave. Après, Malkout, le Yanim, etc. Mais à partir du moment où c'est une Chami fait une Xéra, pourquoi être gozer, c'est quelque chose que Bechel n'a pas lieu? Ok, donc là, il est 10h. Merci. Avec plaisir. Donc 9h10 passé, 10h10 en Israël, on va, Bezrat Hashem, continuer. On va reprendre. On reprend. Donc on est au Taz, Seif, Katan, Bet. Donc on va résumer à l'oral le début et ensuite on va continuer à l'oral. Donc la question c'était quoi? Oui, on va reprendre la question. La question du tour, c'est quoi? Donc, si on lit le tour, et si vous voyez le tour vous-même dans les mots et vous voyez le Beth Yosef qui dit dessus, vous allez voir que c'est évident, c'est une question qui tape à l'œil. Pourquoi? Parce que le tour nous dit, lorsque le tour finalement nous présente cette halakha-là, c'est comme si qu'il nous disait qu'en réalité, à partir du moment où j'ai Bassar, Tamé, et Chalav, Taor, ou bien le contraire, eh ben, il y a aussi le din de Bassar Vechalav Midra Banan. C'est ce qui sort du tour. Si vous voyez parce que finalement, lui, il rentre dans le même paquet les deux halachot. Vous voyez, dans le Seif Gimel, le Shulchan Aruch aussi nous amène deux sortes d'halachot. Il nous parle Echaya et Off, et ce n'y en a de mélanger du Taor et du Tamé ou du Tamé et du Taor. Donc il parle deux sortes d'halachot. Mais le tour le met les deux dans le même paquet. Et les deux, il parle que c'est Midra Banan. Alors donc, d'après le tour, c'est Mashma, que Bémet, lui, il pense que c'est des Rabbanan, que lorsque j'ai quelque chose qui est pas cachère, par exemple je sais pas moi, du cheval, oui, avec du lait de vache, à ce moment-là, lui dit, à part le issour que tu fais de manger du pas cachère, tu es aussi au vers midrabanan basar vechalav. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi les chachamim me font xéra de basar vechalav si déjà j'ai devant moi un issour? La Torah je suis jamais sauvé du arsenal depuis le issour de la Torah, de ne pas manger pas cachère, je dois manger cachère. Donc pourquoi les chachamim viennent? Non, maintenant on vient, on te fait une autre xéra, que ce sera basar vechalav. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? Ça, c'est la shéla du Beth Yosef. D'accord? On reprend dans les mots, on fait rapidement, puis on continue. Donc venez, on reprend, c'est le Taz. Donc Taz, Sif Katan Bet, Mutarim Bishou Vana. Betour, Katou, dans le tour, c'est écrit Yaval Basar, Torah Bechalaf Tmea ou Ifra,
d'accord, de la viande qui est taor avec du lait tamé ou bien le contraire. Ou basar, il y a aussi de la viande des animaux sauvages. Donc on voit qu'il est fait bechadamarta. Oui, il est dit en même temps. Eino la midrabanan, c'est seulement de rabanan. De quoi? Le isur de basar vechalav. Ou mutarim bishul, et on a le droit de les cuire ensemble parce que c'est quoi? C'est des rabanan. Ikshia Bet Yosef. Bet Yosef, ça pose une question. De iminechat tameh, asur bachila midoraita. Si une des espèces est déjà tameh, n'est pas cachère, automatiquement, c'est déjà asur midoraita. C'est la Torah qui te dit que c'est asur. Et pourquoi j'ai besoin de faire une xéra? Pourquoi les Chaim ont dû faire une xéra aussi que c'est un issour de basar vechalav qu'on n'a pas le droit de manger? C'est déjà asur de raita. On continue. Maintenant, on va voir la réponse. Accrochez-vous bien. Ubedrisha, Mori Chamiza, et Drisha est le bar. Donc mon beau-père c'est le bar. Zichronim Livracha, Metartim, ils répondent. De Yesh Nafkamina Bigzerazo. Il dit non, c'est pas vrai. Moi je dis qu'il y a une différence. Il y a une différence. Pourquoi les Chamim, on apprend quelque chose du fait que les Chamim ont fait une xéra dessus. C'est quoi ce qu'on apprend? Parce qu'on va rendre Chaticha Nasid Nevela. Et alors, chez Svir Alei les Rabbeinu Ephraim, parce que Rabbeinu Ephraim pense, le Siman Tzadik Bet. On le verra longuement là-bas, Marcoquette là-bas entre le Mechaber et le Rameau par rapport à ce din-là. Que le Rabbeinu Ephraim pense, de lo amrin ankein ela bebasar bechalav, que le din de que Chaticha Nasit Nevela, que lorsqu'un issour qui tombe sur un morceau de viande, veut dire que tout le morceau de viande devient assour, à tel point que si maintenant ce morceau de viande-là va tomber dans une autre marmite, j'aurais besoin de 60 fois plus de cachère contre tout le morceau, pas simplement contre la partie du issour qui est imprégnée dans le morceau. Et ça, on dit uniquement dans Bassar Vechalav. Vélo, d'accord? Donc, dans le mot, c'est quoi la réponse du Prisha du Prisha et du Drisha, c'est les mêmes, oui. Donc, du Drisha et du Bar, c'est quoi la réponse? C'est qu'en vérité, lorsque maintenant tu vois ce morceau de viande-là, tu as deux façons de le regarder. Ou bien tu vas dire que c'est uniquement assaut, et à ce moment-là, ça va répercuter sur tous les autres dynimes qui nous font une différence si c'est assour, sur ce qui est Bassar Vechalav ou ce qui est seulement assour. Par contre, si maintenant je veux dire qu'il y a aussi un élément de Bassar Vechalav, qu'est-ce que j'ai à gagner? Que dans d'autres dînes, qu'il y aura une différence entre les Shari Sourim et le Bassar Vechalav, je veux dire que ça appartient à la catégorie de Bassar Vechalav. Comme par exemple Khatirana Sit Nevela. Ce dîne de Khatirana Sit Nevela, il y a une marroquette, c'est oui, c'est non. Mais d'après ceux qui sont Mekel, ils pensent que c'est uniquement dans Bassar Vechalav et pas dans les autres Issourim. Et c'est pour ça, si maintenant tu me dis que lorsque je vois ce morceau de viande-là, je vois à l'intérieur pas simplement Shari Issourim, mais aussi Bassar Vechalav, alors je vais la mettre dans la catégorie de Bassar Vechalav, même pour le din de Khatirana Sit Nevela. Donc c'est évident que je n'ai pas le droit de le manger de Braïta parce que c'est tarif. Mais étant donné qu'à l'intérieur de cette partie-là, j'ai aussi un élément de Bassar Vechalav, donc ça va répercuter pour les autres dinim, comme par exemple Khatirana Sit Nevela, qu'on va le rentrer dans la catégorie de Bassar Vechalav là-bas, et donc automatiquement, si ce morceau-là tombe dans une autre marmite, qui est cachère, j'aurais besoin de 60 fois plus de tout le morceau, parce que je la considère comme Bassar Vechalav. Vous allez me dire, mais non, c'est pas Bassar Vechalav, c'est déjà assour, c'est quelque chose qui est assour. C'est vrai, mais il y a aussi un élément Bassar Vechalav. Donc, en deux mots, c'est quoi la réponse du bar? C'est qu'en vérité, pourquoi les Chachamim nous ont dit que c'est Bassar Vechalav pour ce din-là? Pour nous dire que ça appartient à Bassar Vechalav, que je vais finalement me mettre une étiquette dessus supplémentaire, pas seulement Issou Bassar Vechalav, comme ça, si jamais cette partie-là arrive dans un autre din, je vais la considérer aussi Bassar Vechalav. Alors maintenant, il nous dit le Taz, Velo, Dakura, Banan Bazé, les Chachamim n'ont pas été dak. C'est qui les Chachamim? C'est donc le Bach et le Drisha. Il a dit non, ils n'ont pas été trop méticuleux, ils n'ont pas trop approfondi dans la réponse. Gvodam Imkoma Munar, il dit c'est vrai que leur kavod, il est bien placé, qui reste là-bas. Enfin bref, en tout cas, Gvodam Imkoma Munar. De Haïkaratam, c'est quoi l'essentiel de la raison? Les Rabbeinu Ephraim, des Machmir, Bassar Vechalav, ou Mitam, de Chol, Echad, Bifnatzmu, Mutar, avec Betarovet, Asurim, Menasim, Goufechad. C'est quoi la raison pourquoi Rabbeinu Ephraim dit que c'est Assour, que c'est que le Bassar Vechalav, on ne dit pas Chatichad Nasit Nevela, parce qu'il y a une grande différence entre les chars Issourim et Bassar Vechalav. C'est quoi la différence? C'est que le Issour, il est déjà Assour, il est déjà là présent. Donc en vérité, il n'y a que ce qui est Assour qui est Assour, ce qui est permis est permis. Par contre, lorsque j'ai deux choses qui sont permis, je les lis ensemble, à ce moment-là, c'est le mélange des deux
qui forment un Issour. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on va voir toute la partie comme quoi, comme si elle était Nevela. Comme chez Mivibet Yosef et chez Matosfot, Besiman Tzalikbet. Donc il y a une différence lorsqu'il y a un Issour qui a un Issour en soi et qu'ensuite qui se mélange, je vais voir uniquement la partie du Issour. Par contre, Bassar et Khalav, que ce sont deux choses qui sont permises de les mettre ensemble, c'est ça qui a formé le Issour, alors je vais voir toute la partie comme si elle était Asura. Et à ce moment-là, on va dire Khaticha Nasid Nevela, selon tous les avis. Pour Bassar et Khalav, on le dira. Mais pour Shari Sourim, selon Rabbeinu Ephraim, non. D'accord? Donc on dit Vezel, Oshayarka, Bemilechad, Tameh, Da'abelavachi, Yeshbo Isur, Minatora, Veimken, avec Ishar Isurim. Donc comment il repousse la vie du Bach? Il me dit comme ça. La vérité, c'est complexe, tenez-vous bien. On sait que c'est un peu complexe, ne vous inquiétez pas. On va même ça, Gamzeya avant, comme on dit. On va aussi passer ça en sécurité. Alors, donc on a Khatirat Nasit Nevela. C'est bien beau. On a ce dîme-là que toute la partie devient assour. Ça, c'est uniquement pour Bassar Vechalav, pas pour les autres Issourim. Les autres Issourim, il y a une marque. Donc, pas tout le monde est d'accord avec ça. Donc, si maintenant je mets une étiquette sur la viande, qu'elle est aussi assour à cause de Bassar Vechalav, lorsqu'elle va arriver au dîme de Khatirat Nasit Nevela, je vais la considérer Bassar Vechalav et je vais dire qu'elle est Khatirat Nasit Nevela. Ça, c'est l'avis du bar. Qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Il dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est quoi la raison? C'est quoi la raison pourquoi c'est Khatirat Nasit Nevela, que toute la partie devient Nevela? C'est parce que c'est deux aliments qui sont cachés, qui sont liés ensemble. Mais dans l'autre cas, est-ce que c'est des deux aliments cachés qui sont liés ensemble? Non, c'est quelque chose qui est caché, avec pas caché, que c'est lié ensemble. Et automatiquement, il y a déjà un Issour qui est présent à la base. Ah, donc, je ne peux pas donner la raison de Rabbeinu Ephraim. Je ne peux pas dire que, étant donné que les deux sont cachés ensemble, parce que de toute façon, il y avait déjà un élément de pas caché dedans, il y avait déjà un élément de Issour dedans, étant donné qu'un des deux était assour. Veimken avec Eshar Issourim. ואין לומר דרבנן גזרו בזה, לומר חתיכה עצמה נעשית נבלה, תושר בשר בחלב דאורייתא. Et maintenant, je ne vais pas me dire que les Chachamim ont voulu quand même instaurer un issour supplémentaire. De dire que Khaticha Nasit Nevela, même dans ce cas-là, comme ça a été fait dans le Bassar Vechalav de la Torah. Si tu me dis que non, les Chachamim ont fait une xéra spéciale que c'est Khaticha Nasit Nevela, pourquoi juste sur ce dîner, ils auraient fait une xéra? Ils auraient fait aussi une xéra sur Bichoul et aussi sur Anna. Et on voit que non, les Chachamim sont limités, ont été limités par la Achila. Achila, c'est Assour. Par contre, le reste, c'est Moutar. Donc, on voit bien que ce n'est pas une réponse fiable de dire que les Chachamim ont voulu être gozer sur tout. La preuve que non, c'est qu'on voit qu'il y a des choses que les Chachamim n'ont pas été gozer. Donc, à partir du moment où je me dis que les Chachamim n'ont pas été gozer sur certaines choses, j'ai aucune raison de me dire que les Chachamim ont aussi été gozer aussi pour Khatirat Nasit Nevela. כיוון שאיסור האכילה יש בלאו הכי מן התורה, והחמירו על התערובת. החינם יהווה לו להחמיר בזה, ומדברים אלו הוגשה גם כן מה שכתב עוד מורה חמיזל. Et là-bas, donc dans ces paroles-là, il y a aussi une deuxième question qui va se mettre sur le bar. Pourquoi? Parce que le bar, là-bas, il a donné deux réponses. Et il a dit pourquoi on a mis l'étiquette de Bassar Vechalav pour cette viande-là? Un, pour la rendre Khaticha Nasit Nevela aussi. Et deuxièmement aussi pour Khaticha Arouya Leit Kabed. C'est encore une autre idée. C'est quoi Khaticha Arouya Leit Kabed? Si on va le voir, là, je pense qu'il y a des gens qui vont s'évanouir. Ne vous inquiétez pas, buvez un verre d'eau, ça va y aller. Alors, c'est quoi Khaticha Arouya Leit Kabed? C'est on va voir ça dans les Chot Ta'arouvet. C'est-à-dire, vous êtes en train de penser, si on y arrive, ah, Michael, tu fais un beau sourire, c'est bien. Si on y arrive, c'est qu'en fait, c'est quoi le lien dans le Tarouvet, dans Siman Kouf Aleph, là-bas, on y a un dîme comme ça. Que Khaticha Arouya Leit Kabed, c'est en vérité un morceau qui est mechoubat, qui est important. Vous savez qu'on a un dîme de Bitul Bishishim, comme on l'a dit, c'est-à-dire, j'ai un dîme que si par exemple, il y a un issour qui tombe du éther, c'est 60 fois plus, à ce moment-là, c'est batel, c'est annulé. Il faut savoir que, pour un exemple, à Pessah, on ne dit pas ça. Oui. Pendant Pessah, même, vous connaissez tout, parce que tout le monde connaît ce moussag-là. Dans Pessah, le Belef, le Batel. Il faut savoir qu'il y a aussi des dîmes comme ça aussi dans les Nechot Kashrut. On le verra, dans la version de Beria, on verra dans la Tarouvet que c'est par exemple un animal qui tombe, un petit animal qui tombe, s'il est encore entier, il n'est pas Batel. D'où là l'importance, on va faire une petite pause recette. C'est là l'importance, par exemple, lorsque vous savez très bien que les fraises sont très, très touchées sont très touchées
par des petites bêtes oui, qui sont dans les fraises, c'est très dur de les nettoyer. Si pour les nettoyer, il faut bien les éplucher. C'est un peu dur, mais c'est la vraie solution pour les nettoyer. Les rincer avec du savon, ce n'est pas nécessaire, c'est pas suffisant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre et un produit et les brosser avec une petite brosse à dents pour enlever. Bon, c'est vraiment une histoire, parce que vraiment, on trouve vraiment des bêtes très souvent dans les fraises. Alors, évidemment, la tête, il faut la couper. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on prend la fraise et on la broie complètement? Alors, c'est quoi? Pourquoi il y en a qui veulent la broyer? Il y en a beaucoup qui, s'il faut, ils prennent la fraise, ils la broient. Donc, déjà, évidemment, si on la broie, c'est quoi le din? C'est qu'on dit s'il a vraiment broyé, finalement, on élimine le problème de Beria. Parce que Beria, c'est un animal qui est entier, qui n'est jamais battel. Un animal qui est entier, mais qui est tout petit, il a une importance en lui-même, il n'est jamais battel. Filou Bella fait battel, il n'y a pas de battel bichichim parce qu'il est entier. Si vraiment je broie tout, peut-être qu'il aussi broyer dedans. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas le droit de faire ça les khatri là. Je ne vais pas même prendre un zoo, le mettre dans mon blender et le broyer, ça ne marche pas. C'est uniquement si j'ai nettoyé d'abord, j'ai un doute, c'est-à-dire j'ai fait le maximum pour retirer, et j'ai un doute, je crains peut-être qu'il y a encore une petite bête qui reste sur la fraise. À ce moment-là, si je broie, c'est oui considéré comme battel. Pourquoi? Parce que, un, déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait un sourd, et de deux, j'ai broyé, donc j'ai enlevé ce problème-là. Mais si j'ai un problème, si j'ai un animal qui est entier, un petit animal qui est entier, donc un petit insecte, par exemple, bon, on va pas mener, il y a encore notre halakha qui dépend de ça, que notre nifgam. Bon, on ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, maintenant, il y a encore un autre din, par exemple, qui est Afilou Belef le Batel, c'est Khaticha Ruel et Kabed. Si maintenant il y a un morceau qui est une Khaticha, qui est entière, qui est Ruel et Kabed, donc qui est importante, à ce moment-là, qui s'est mélangé dans du éther, à ce moment-là, Afilou Belef le Batel, même si il y a 1000 fois plus, c'est pas Batel. Mais ça ne marche pas dans tous les cas. C'est uniquement, c'est une nevela, ou c'est uniquement, c'est basar vechalav. Pour les chari Yisroim, c'est pas la même chose. C'est vraiment, faut que ce soit vraiment quelque chose qui est assourd de lui-même, ou bien basar vechalav. Donc là encore, on voit un élément, encore une raison de se poser la question, est-ce que c'est l'animal qu'on a entre les mains qui s'est mélangé? Est-ce qu'il y a uniquement le lien du Yissour ou le lien de basar vechalav? En d'autres termes, étant donné, on va commencer depuis du bas, étant donné que dans plusieurs endroits en Shulchan Aruch, on a des marloquettes concernant Basar Vechalav et Isha et Sourim, c'est-à-dire en fonction de comment je vais considérer le plat que j'ai devant moi, le Issour que j'ai devant moi. Si c'est Basar Vechalav, je le mets dans telle catégorie. Si c'est Isha et Sourim, c'est un autre din. Chez nous, on a les deux en même temps. Alors la question, comment je vais les considérer? D'accord? Donc peut-être c'est plus simple de dire comme ça. Étant donné que dans tout le Shulchan Aruch, dans tout ce qui va surveiller terre, on voit qu'on a plusieurs dînes qui finalement qui va nous différencier, qui va nous distinguer, qui va finalement faire une séparation entre Basar Vechalav et Shari Sourim. Tu donnes un plat et dedans tu as un Issour. Tu as le plat entre les mains, tu dis où je le mets. Si c'est Basar Vechalav, c'est ce dîne-là. Si c'est un autre Issour, c'est un autre dîne. Maintenant, on arrive dans Sinan Pesaïn et on nous ramène un plat où il y a les deux en même temps. Et c'est Bassar Tameh et Khalav Taor. Donc j'ai et Bassar et Khalav et les Shari Sourim. Donc c'est pour ça que lorsque finalement je me présente avec un plat comme ça, la question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que finalement je vais me regarder uniquement le Issour qu'il y a dedans parce que finalement c'est le Issour principal, c'est le Issour de la Torah? Ou bien je vais dire non, je vais regarder le Bassar Vechalav, aussi le Bassar Vechalav qui est à l'intérieur. Et donc, lorsque tu vas me dire où je le mets, je vais dire attends, c'est vrai que ça Shari Sourim, mais c'est aussi Bassar Vechalav. Donc peut-être je vais te marquer comme Bassar Vechalav aussi, étant donné qu'il y a aussi un élément de Bassar Vechalav dans le plat. Et ça va être ça la réponse, ça vient du bar. Le bar veut nous dire, c'est vrai, tu as raison que finalement, ici nous avons, on a un plat de Issour. Mais étant donné qu'il y a du Bassar Vechalav à l'intérieur, alors il faut absolument que je le place ou d'un côté ou de l'autre. Et si j'ai un Bassar Vechalav, alors je vais dire, tu sais quoi, il a aussi Bassar Vechalav, donc je vais être marmir comme lui pour les autres qui ont un dîner Bassar Vechalav. Donc, mais par contre, d'accord, donc là, le bar nous amène deux exemples. Premier exemple qu'il nous donne, c'est Hanan. Hanan, donc c'est Khatichan Asit Nevela. À partir du moment où on va l'appeler Hanan, c'est son surnom, uniquement pour les intimes, comme on dit. C'est Hanan, d'accord? C'est Khatichan Asit Nevela, c'est comme ça on l'appelle dans le monde des yeshivot, Hanan. Et on a aussi Khaticha Ruel et Kabed. C'est quoi Khaticha Ruel et Kabed? C'est donc le deuxième din, que là-bas aussi il y a une différence.
D'accord? Donc ça, c'est le bar. Il dit, écoute, il y a des éléments qui sont importants, il y a un élément supplémentaire qui va avoir une influence, qui va répercuter sur l'autre dîne. Il faut prendre ça en considération. Donc, dans le premier point, pour Hanan, Khatkhanasit Nevela, le Taz a repoussé. Il a dit que finalement, chez nous, ça ne peut pas s'appliquer. Parce que tout le dîne de Hanan, Khatkhanasit Nevela, c'est uniquement lorsque tu as deux choses qui sont Tahor qui se mélangent. Ici, on a quelque chose qui est Tamé et qui est Tahor. Donc, ce n'est pas le mélange qui les a rendus assourds. Il était déjà assourd de base. Donc, il a repoussé l'avis du bar. Maintenant, le bar a une deuxième réponse, c'est que c'est aussi valable pour. Donc, ce même raisonnement est valable aussi pour Khaticha Arouel et Kabed. Que même là-bas, on voit une différence entre les charitons et Bassar Bechalav. Alors, on voit ce qu'il dit le tasse dessus. Ou Midvarim, Melokshu, Gam. מה שכתב עוד מורי וחמי ז"ל, יש נפקא מינה לחתיך הראויה להתכבד שנזכר בשולחן ערוך סימן ק"א, il y a aussi une différence par rapport à ce dîner de חתיך הראויה להתכבד, דאם נאסחה מחמת שקיבלה טעם בטלה מלבד בבשר וחלב, si maintenant il a reçu du goût de Issour, c'est batel à part basar vechalav, ce n'est pas batel, comme dit la Baal Shulchan Aruch siman kuf sif bet, que dans חתיך הראויה להתכבד Bassar vechalav, c'est considéré Khaticha Arouel et Kabed. Alors, d'accord, donc c'est ce que le bar dit pour essayer de nous dire pourquoi chez nous on peut avoir un élément de Bassar vechalav. Alors le Taz repousse ça. Gam Leite Klal. Ne vous inquiétez pas, ça c'est la partie la plus dure du Siman. Après, ça va encore. Gam Leite Klal. Même ça aussi l'a repoussé. Dehadich Mirsham Bassar vechalav ou Mitam Shachaticha Tmanasit Nevela. C'est quoi la raison pourquoi là-bas? Dans le lien de Khaticha Arouel et Kabed, pourquoi dans le Bassar vechalav on est Mahmir? Parce qu'on le considère Khaticha Nasit Nevela. Étant donné qu'on considère Khaticha Nasit Nevela, on considère aussi Khaticha Arouel et Kabed, qui vont à Bet Yosef, comme le Bet Yosef l'explique, le Shem Torah Tabayit, Usmag, le Sefer HaTrouma, de Kevan, l'Idbashel Bassar vechalav, Naase Gouf Echad Shel Issour. Étant donné qu'il a été cuit Bassar vechalav, Naase Gouf Echad Shel Issour, il fait un seul gouf avec le Issour. מה שאין כן בשאר איסורים, אכולי כאן השונות. וכאן לא שייך לומר כן. Et ici, on ne peut pas dire ça, באחד מהם איסור דאורייתא, בלאו טהר עובד בשר וחלב. משום אחי, אבי בשר וחלב שלו, על כל פנים לא גריעה משאר איסורי בלוע, ואין בו משום ראוי להתכבד. Donc en deux mots, il nous dit la même raison qu'il a repoussé le Hanan, il repousse aussi chez nous aussi, que par rapport à cette Khaticha Arouel et Kabed, que Khaticha Arouel et Kabed s'est fondé sur Khaticha Nasit Nevela. Étant donné qu'il y a deux Issourim, il y a deux choses qui sont permises, qui se sont mélangées ensemble, c'est ça qui crée le Issour. Chez nous, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc le bar rapporte deux propositions pour dire qu'il y a on pourrait faire une différence avec Bassar vechalav. Première proposition, c'est Khaticha Nasit Nevela. Le Taz repousse, il dit non, c'est uniquement quand c'est deux choses permises, qu'on les marie ensemble, là on dit Hanan. Mais chez nous, il y a quelque chose qui est assourd, donc c'est pas valable. Deuxième chose qui nous amène, c'est Raoul et Kabed. Alors il nous dit que c'est vrai que Raoul et Kabed, c'est que la kavod c'est beau, mais ça aussi c'est uniquement lorsqu'il y a deux choses qui sont cachères en soi, qui sont moutards, comme du lait et de la viande, vraiment du vrai de la cachère et de la viande cachère qu'on les met ensemble, là on n'a pas ce problème-là. Mais à partir du moment où on a un des éléments qui n'est pas cachère, donc on n'a pas il y en a deux Khaticha Arouel et Kabed. On continue. On midvald comme Zacharnouk, et à part tout ce qu'on a mentionné, Ein makom lomar chez Rabbanan Gazrou chez Yisro achilat basar bechalav b'min echad tameh. Et à part tout ce qu'on a dit, il nous dit qu'il n'y a pas lieu de dire que les Chachamim ont instauré un Yisro basar bechalav lorsqu'un des aliments est tamé. Dès l'homme, c'est bagmara velo poskim klal, parce qu'on voit nulle part dans la Gemara dans les poskim choses pareilles. Et là, basar off lechud yesh plukta, seulement dans basar off lechud. ואדרבה, encore plus que ça, מתניתין תנן בהימת מאה מותר בבישול והנאה. פירש רש"י, אבל אכילה לא הזכיר דמותר, כיוון יש איסור מחמת טומאה. שמע מינא דבלאו טומאה, אין שום שייכות איסור בזה. דהים לא כן, היינו מתניתין להזכירו. Donc on voit là-bas clairement qu'il y a que c'est moutar. Là-bas, ça ne marche pas que c'est moutar complètement. Et quoi? Donc il nous dit que des belav touma, ein shum shaykhut isur bazeh, que finalement à la base c'est moutar, seulement parce qu'il y a un élément de tamé, c'est pour ça que c'est assour. Donc on déduit que finalement on voit uniquement le isur, il n'y a aucun lieu de mettre le isur de basar vechalav dans notre dinano.
D'im loken, il y a la matnitina skiro, et la pachout, de min echad, tamé, avec les chars isurim. Donc c'est évident qu'un min tamé, c'est comme les chars isurim. Et la barour, des mâches, c'est katav à tour. Alors maintenant, bon, d'accord, donc là en vérité, on a vu le tour. On a vu le Bet Yosef, c'est étonné sur le tour. On a vu 2 propositions du bar qui ont été reposées par le Taz. Mais concrètement, d'après le tour, il y a encore la question. Parce que finalement, d'après le tour, si on le lit, on a l'impression que lui aussi, il est d'accord qu'on doit mettre un élément Bassar Vechalav dans notre din à nous. Malgré que dans notre din à nous, il y a un élément de Issour. Donc, sur le tour, on n'a pas encore résolu le problème. Pourquoi, toi, le tour, tu nous dis qu'il y a Bassar Vechalav, alors qu'on a dit un Issour de la Torah? Pourquoi tu nous dis qu'il y a Bassar Vechalav d'après les Rabbanan, que les Chaim ont instauré du Bassar Vechalav, que c'est aussi pour le Bassar Vechalav, alors que c'est déjà Assour d'après la Torah? Alors, qu'est-ce qu'il nous répond le Taz? Et la barour de Mash Zacharno, ok, on était où? Et la Pashou de Minechat Tamé avec Bassar Vechalav, et la barour de Mash, ok. Et la barour de Mash Katavatur, Sheino la Midrabanan Lokaira Kabassar, et c'est pour ça que lui dit que lorsque finalement le tour parle, il dit que quoi? Que c'est des Rabbanan, qu'il y a un problème d'histoire de Rabbanan, de quoi il parlait? Il ne parlait pas du Bassar Teméa avec Khalaf Teror, au contraire. Quand vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit dans le Siv Gimel ici? On a dit que le Shulchan nous donne 2 dinim, nous parle de 2 dinim. Premier din qui nous parle, c'est un mélange de Bassar Tamé avec Khalaf Teror ou le contraire. Et deuxième din qui nous parle, un din supplémentaire, c'est qu'on a le Nyan de Chayai Off. Alors la question c'est de savoir que est-ce que lorsque le tour nous dit que c'est à son midrabanan, à cause de Bassar Vechalav, il parle sur le tout ou il parle uniquement sur Chayai Off, sur les animaux donc, sauvages et sur les volailles? Ou bien on va nous dire qu'il nous parle sur tout, et pour le mélange de Khalaf Tameh et Bassar Tahor ou le contraire. Donc est-ce que le tour, lorsqu'il dit que c'est Bassar Vechalav d'après Rabbanan, il nous parle sur tous les sujets de ce séif-là, ou bien sur certains sujets? Alors le Taz nous dit qu'il nous parle uniquement sur le sujet de Bassar Off. Velo kalal Bassar Tameh ou Khalaf Tameh himo rak le'inyan shihe mutar be'ana ou bishul. כמו שכתב בית יוסף, משום מה יפה עשה בשולחן ערוך שלא יתגזה. ומורי וחמי ז"ל כתב זה אינו נכון, ולא נראה שהדין עמו בבירור. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? En vérité, l'intention du tour, lorsqu'il a dit que c'est Assour, Bassar Vechalav Rabbanan, il avait uniquement l'intention de parler d'un Bassar Chaya ou Off. Ça veut dire de la viande, d'un animal sauvage ou d'un poulet, d'une volaille, d'une volaille à ce moment-là. Dans ce cas-là, oui, évidemment, c'est après tout le monde, c'est le Issour, il est le Issour de Rabbanan. Mais par contre, il ne voulait pas parler sur le mélange du lait tamé avec de la viande taor ou bien le contraire. Parce que là-bas, il y a déjà un Issour, on n'a pas besoin de rajouter un autre xéra dessus. Maintenant, on va continuer avec un truc plus light. Parce que c'est vrai que c'est un peu... Alors, le char, on ne va pas lire parce qu'on n'a pas énormément de temps pour l'instant, peut-être la prochaine fois. Ou peut-être que la prochaine fois, je ferai quoi un résumé? Peut-être que je ferai quoi un résumé? Le char dit la même chose que le Taz, en gros. Évidemment, il rajoute des petits détails, mais en gros, il dit la même chose. Les deux pensent, le char et le Taz pensent que, évidemment, il n'y a pas lieu de dire qu'on a un Issour de Bassar Vechalav par rapport lorsqu'on a un mélange de quelque chose qui est cachère et qui n'est pas cachère. En deux mots, quelque chose qui est cachère et qui n'est pas cachère, lait et viande, un des n'est pas cachère, je ne le vois pas ça en tant que Bassar Vechalav d'après eux, je vois ça en tant que Issour. Et automatiquement, si maintenant on est amené à me parler je vous donne un exemple. D'ailleurs, c'était une des premières questions qu'on m'a posées quand j'étais Bachot de la Smicha. Quand j'étais en Australie, là-bas j'ai commencé à apprendre la Smicha, on était à Sydney, là-bas en Shlichut. Et après, il y a ceux qui venaient interroger. Alors évidemment, j'étais tout jeune, on tremblait de peur devant l'interrogateur. C'était la Vedine là-bas. Et on nous pose une question. Et après, il me regarde, il fait « Ah, t'es français ?» Il me fait « Escargot ». Je fais escargot, je rigole. Au Kalakavot, tu sais dire un mot en français. Il fait là. Il fait c'est quoi le digne d'escargot qui tombe dans le. Ah, ok. Là, tu commences à gratter l'escargot. Ok, donc, ouais, donc c'est quelque chose qui n'est pas caché, qui est tombé. Et là, finalement, c'est ce débat-là ici. Oui. Bon, en tout cas, c'est que. C'est vrai, des fois, on peut avoir une petite bête qui tombe dans l'intérieur. Ah, oublions l'histoire de Beria si c'est un animal entier, pas entier. Et venez, on oublie le Inyan, est-ce que c'est notre time Nifgam? Parce qu'on a encore un autre dîme. Que si c'est la petite insecte qui tombe dedans, s'il donne un ta'am mauvais à l'aliment,
à ce moment-là, il n'y a plus ce din-là. Mais en tout cas, admettons qu'il y a un petit insecte qui tombe dedans, d'accord, qui a été un peu mélangé, qui est un peu coupé, bref, on va dire qu'il a mis du goût dedans. Alors, ça peut arriver. Comment je vais regarder l'aliment? Est-ce que je vais le regarder en tant que Shari Sourim? Un petit insecte, c'est pas un bon exemple, parce que concrètement, il n'y a pas de viande dedans. Oui, il faut trouver un exemple où il y a et un issour et de la viande. On va dire un petit animal qui a de la viande dedans, oui, qui tombe dans une grande marmite de Charlène, par exemple. Maintenant, il arrive Shabbat, une grande surprise, il retrouve un. D'accord, comme des fois, ça peut arriver dans certaines yeshivot. Certaines yeshivot, arrive Ben, il rigole là-bas. Ça peut arriver des fois où tu peux voir un chat qui est tombé dans le Charlène. Donc, pas très appétissant, désolé, mais ça peut arriver. Que Bachorim, on ne sait pas ce qui se passe. Des fois, il y avait un farmer, il a fait un peu le chaim, le chat, il est tombé dedans, il a voulu goûter aussi. Bon, ça peut arriver. Donc là, on a un morceau d'un problème de bassar bechalav. D'accord, mettons que c'est un plat, on va dire, non, c'est un plat de lait qui est tombé dedans. Ou un peu bassar bechalav en deux mots, là, c'est un problème de issour. Alors, comment je vais regarder l'aliment? Encore une fois, bassar bechalav ou non? Alors, en quoi ça me sert de savoir? Encore une fois, on a plusieurs exemples ici. Quand on parle de Khatirana Nevela, est-ce que je vais penser que toute la partie devient finalement entamée, ou bien uniquement le issour qui est à l'intérieur, etc., etc. La réponse est qu'on va voir uniquement, on va le rendre uniquement comme un autre issour, et donc on ne dit pas que ça va servir khalav. Et automatiquement, ça va répercuter sur les autres dînes, mais plus les kula, pas les khumra. Si on dit va servir khalav, c'est les khumra, parce que dans les autres, en général, quand on parle de servir khalav, par rapport à ce dinim-là, on dit que toute la partie, elle n'est pas batel, que tout est, il faut chichim, il faut 60 contre toute la partie, ou bien rachat, karivolet, kabed, même si on a 1000 fois plus, ça ne suffit pas. Mais si on me dit que c'est Shari Sourim, à ce moment-là, c'est bon, il y a une lien de bitoul. Là, on va continuer avec les dagim. Les dagim, c'est très intéressant. Vous allez voir que, je pense, dans le groupe, on va envoyer un petit devoir à faire. Un devoir, évidemment, pour ceux qui veulent participer, ça va être sur le lien des dagim. Qu'est-ce que vous en pensez de la pizza au thon? Alors, vous allez me dire, il y a des bons, au Hachem, les restants, cacher le ventre, c'est très bon, etc. Mais concrètement, vous allez voir, c'est pas si glad que ça. C'est glad cacher, mais c'est pas si glace, c'est pas aussi facile que ça. Vous allez voir qu'il y a une petite marque roquette dessus. Mais la marque roquette, on va dire, elle est plus, on va dire, par respect et sentimental que sur la vraie halakha. Venez, on vous lit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va prendre le Taz, Sif Katan Gimel. Donc, Aval Dagim. Aval Dagim, c'est quoi le Inyan? C'est que le Bet Yosef, quelques lignes, il y a 3 lignes du Bet Yosef, que là-bas, il mentionne Chalav Bedagim, du lait avec du poisson, que c'est assourd. La question, c'est de savoir comment c'est du lait et poisson, c'est assourd. D'où on a vu du lait et poisson, c'est assourd. Il n'y a pas marqué dans la Torah le Tevachel, Dag, Bachalev, Para. Il y a marqué le Tevachel qui dit Bachalev Imbo. Donc Bassar, Bedag, on sait très bien qu'il y a un sakana. Ça, une sakana. Bassar, Bechalav, on sait que c'est un issour de la Torah de Oraita. Mais du poisson et du lait, d'où on a vu le issour. Mais concrètement, le Bet Yosef écrit cette phrase-là. Et du coup, personne n'a su comment interpréter cette phrase-là. Alors, qu'est-ce qui restait à dire? Que c'était un taout sofer, que finalement c'était une erreur. C'est par exemple que Sama a été écrit, ou bien que Agavocha il a écrit comme ça, mais finalement il voulait écrire autre chose. Mais en tout cas, il a écrit concrètement que s'il y a un issour de bassar, du dag avec du khalav, du poisson avec du lait. Alors regardez ce qu'il nous dit ici le Taz. Taz sif katan gimel. בבית יוסף כתוב, ומכל מקום אין לאכול דגים בחלב מפני הסכנה. Comme ça il marque. Vehu taout sofer. Donc le Darke Moshe, si vous voyez Darke Moshe aussi, il dit ça là-bas, c'est un taout sofer. Il y a aussi le Taz rapporte ça, c'est un taout sofer, c'était une erreur. Vetsarech lomar im basar. C'est pas dagim im chalav, mais il voulait dire dagim im basar. Oui, donc comme on sait, Shabbat, oui, on ne mange pas du lait, on ne mange pas du poisson avec de la viande, on fait une interruption entre eux deux, on boit, on se met entre la bouche, on fait quelque chose pour séparer le poisson de la viande. Mais donc en vérité, le Taz nous dit non, c'était une erreur. Il ne faut pas dire dagim im chalav, il faut dire dagim im basar. כי מוזכר בורחיים סימן ק"ג. וכן כתב לכם מוישה, שנתערב לבית יוסף כאן בשר וחלב, כי בית יוסף s'est trompé, il voulait dire בשר בחלב, ובלבוש העתיק כמו שהוא בבית יוסף ואינו נכון. לבוש, lui, il a écrit, לבוש, un livre, oui, il y a un set sur Shulchan Aruch, pendant chaque chélek qui s'appelle un autre nom. Le Levouche, il a rapporté le langage du Bet Yosef comme il est, Veino Nachon, et ce n'est pas juste. On va voir ce qu'il nous dit maintenant, le Shar Sif Katan Hei, ce qu'il nous dit dessus.
Katav Ateret Zahav. Ateret Zahav, c'est le levouche. C'est le livre, oui, c'est la même personne. Vezeu leshono. Umikol makom ein le'echol dagim bechalav mipnei hasakana. Kmo shenidbar b'Orachaim siman kuf ein gimel hakan leshono. On ne peut pas manger de dagim bechalav à cause de la sakana. Comme il est marqué dans siman kuf ein gimel. Ou be'emet nimshach Bet Yosef. En vérité, il a été comme le Bet Yosef. Chez Katav Ken. C'est-à-dire qu'il a recopié le Bet Yosef sans peut-être trop méditer à ce qu'il a été écrit. Aval hu ta'ut, mais c'est une erreur. Ki lo niskar sham elad dagim basar asur mishum gzera, mishum sakana. Parce que là-bas, on a mentionné uniquement qu'on n'a pas le droit de manger le poisson avec de la viande, que ça asur à sakana. Aval bechalav, mais de manger du poisson avec du lait, lo shamanu velo rainu. On n'a ni vu ni entendu. Vechol yoma veyoma nagina nachi levachet dagim bechalav velechol. Mais on voit que chaque jour, on est noué comme ça, c'est-à-dire qu'on voit ça très fréquemment, de cuire du poisson et du lait et de manger. Gam bedarke Moshe, aussi dans l'arke Moshe. Et si galabet Yosef bazé, vechen besefer Beersheva dafkuf, ushar acharonim isigu ala bazé, vegam beshas perek kesan tzolim, mashma beedia deleid behu, afilu mishum sakana, qui n'a pas de sakana dedans, vehu pashut et c'est simple. Donc en deux mots, on a un Bet Yosef et le Levouche qui ont écrit une chose. Le Levouche a recopié le Bet Yosef. Ils disent qu'on n'a pas le droit de manger une pizza au thon. C'est interdit. Arrive le Darke Moshe, le Shtaz et le Shach. Ils disent que c'est un taout sofer. Alors maintenant, c'est hyper intéressant parce que finalement, vous allez voir que, et c'est peut-être ça qu'on va ajouter une question dans le groupe, par rapport à est-ce qu'il y a autre chose. Par exemple, des fois, on a du chéma, du beurre. Est-ce que le beurre entre aussi dans la catégorie de fromage par rapport à ça? Et il y a une grande discussion dessus. Est-ce que c'était vraiment prouvé quelque part, peut-être pour voir sur Internet, est-ce que c'était vraiment prouvé que le poisson et le lait, c'est un problème de sakana? Ça a rapporté dans plusieurs sphères qu'il y a des médecins aussi qui craignaient à ça, avec que le lait et le poisson, ça faisait une sakana. Bref, concrètement, personne n'a vraiment su exactement comment prendre ce din-là. Mais étant donné qu'on sait très bien, si vous vous rappelez que tout ce que le Bet Yosef a écrit était écrit par Ruach HaKodesh, on l'a rappelé du Eshel Abraham, on a apporté de plusieurs endroits, on a apporté du Toumim aussi, on a apporté que tout ce qui a été écrit par le Bet Yosef a été écrit par Ruach HaKodesh. Donc en deux mots, si on voit vraiment ça, on peut dire qu'il a écrit aussi par Ruach HaKodesh. Donc comment c'est possible une chose pareille? Et c'est pour ça que chez Chabad, il y a une des Rishimot du Rabbi qui a été retrouvée, une des écrits qui a été retrouvée du Rabbi, qui a écrit que le Tzemar Tzedek, donc celui que tout le monde connaît, le Tzemar Tzedek, le Tzemar Tzedek lui-même l'a écrit, qu'en vérité, nous on pense que c'est Taout Sofer, que c'est aussi une erreur. Il appelle ça Plitat Akulmus. C'est-à-dire quoi? C'est la plume qui est un peu déraillée si on veut. Mais concrètement, par respect par le Bet Yosef, il a dit nous aussi on ne va pas manger tout ce qui est lait et poisson, par respect par ce qui a été écrit, parce que comme on l'a dit, chaque chose a été écrit, c'est l'importance. Et par contre, il nous dit que ça c'est uniquement avec du lait, des produits laitiers. Enfin, mais du lait, moi je pense même du fromage. Après, bon, pas tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est qu'on en discutera. Mais en tout cas, si on rajoute quelque chose de gras comme du beurre ou bien la chaménette c'est du, vous me direz comment on appelle ça en français, c'est la crème de... Il y a Rabbi Shimon qui va nous dire comment on fait ça. D'accord, donc la chaménette, donc on va mélanger avec le lait, ça va entre guillemets purifier le poisson ou le fromage ou le lait qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, si par exemple vous prenez une pizza évidemment au fromage avec du thon par-dessus, si vous mettez un peu de beurre par-dessus, étant donné qu'il n'y a pas que le fromage et aussi du beurre, que le beurre on a le droit de consommer avec du poisson, à ce moment-là on pourra manger la pizza. De toute façon, si par exemple, je fais bouillir, avant il faisait bouillir des petits poissons dans du lait, si vous mettez à l'intérieur c'est la crème fraîche, je pense, non, Rabbi Shimon? Donc c'est la chaménette dedans, ou bien du beurre, et à ce moment-là, ça va comme si ça va rendre cachère, entre guillemets, le contenu, et automatiquement on pourra manger ça, étant donné qu'il n'y a pas que du fromage, il y a aussi du beurre à l'intérieur. Donc pour cette chose, on en verra dans le groupe, on en discutera si Dieu veut. Maintenant, on va continuer avec le Taz, Sif Katan Dalet. D'accord, donc j'espère qu'on est ensemble. Donc on est à la fin du Sif Gimel, le dernier Taz de ce Sif-là. Kemo, Shinidber le Siman Samer Samervav, Linyan Dam. Bedar Kemo, Shevet Orat Khatat, Klal Samerbet Katav,
שרש"ל למד מדם דגים, לאסור לאכול בשר עוף בחלב של שקדים, אלא אם כן הניחו משקדים אצלו משום מראית עין. D'accord, on le verra si vous voulez, on va peut-être lire déjà le Shach, parce que lui, il va plus élargir ce qu'il dit le Rachal. Alors, venez d'abord lire le Shach, ça va être plus facile ensuite pour continuer. Donc, venez, on prend le Shach, Sif Katan Vav, et ensuite on reviendra au Taz. Le Shach dit comme ça, Kloma. Donc, Shach, Sif Katan Vav, il commence, il dit bon, Matrin Venagou. Venagou, la Sot Chalav Mishkedim. Donc, de quoi on parle dans le Ramon, on va le rappeler. Le Ramon nous dit qu'en vérité, à partir du moment où j'ai un problème de Marit Aïn, c'est uniquement si le Issour, les Issour de Horaïta. Donc, j'ai du BMA, j'ai une viande, une BMA. J'ai aussi du lait, qui est du lait de shkedim, d'amande, ou bien du lait d'avoine, ou bien du lait de soja, que c'est vraiment du lait qui est parvé, qui n'est pas halavi. Si maintenant je fais ça, je fais une cuisine, je cuisine à la maison, je mets de la viande, de la vraie viande avec du lait, et c'est considéré maritaïn. Il faut que je mette à côté des pousses de soja ou des amandes pour qu'on remarque, on se dit, ah non, non, finalement, ce qu'il a, ce n'est pas du vrai lait. Étant donné que l'issour, c'est de Horaïta, alors on crée en maritaïn. Par contre, si l'issour est des rabananes, comme par exemple, je cuis du poulet avec du lait d'amande, admettons que ça aurait été du vrai lait, ça aurait été que des rabananes. Donc maintenant que je mets du lait qui n'est pas halavi en fait, donc évidemment c'est pas un problème, j'ai peut-être un problème de maritaïn. On te dit non, quand est-ce que des rabananes, il n'y a pas de problème de maritaïn. Qu'est-ce qu'il nous dit le char, c'est Katan Vav, Klomar, c'est-à-dire Velod Amir les dames d'Agim, ça ne ressemble pas au sang de poisson, sauf si Mansamer Vav chez Moutar le Gamre que c'est permis. Va filo achi im kansu bekli aso mipne maritaïn. Là-bas il y a marqué que si maintenant on prend du lait de poisson, du sang de poisson et qu'on le met dans une bouteille, qu'on ne sait pas que c'est du poisson, à ce moment-là c'est assour. Ici on a dit quoi? Vena agou. Vous voyez ce qu'on a ici, le rameau vena agou, c'est le minak, on est noé comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas par rapport au sang de poisson? C'est assour. C'est-à-dire si maintenant on a une bouteille de sang de poisson, à ce moment-là, cette bouteille, attendez qu'on ne sait pas d'où le sang vient, c'est assour à cause de maritaïn. Et là, imken, bokaskasim, shinikar, shehu, dam dagim, seulement s'il y a des écailles qui finalement, ça va être un signe de reconnaissance que c'est du sang de poisson. Deatam, dam goufa, son midoraita. Et car, haroyomar, dachil dam, bema, son midoraita. Parce que c'est quoi le problème? Parce que là-bas, en vérité, il n'y a aucun moyen de reconnaître quel sang c'est. Donc, étant donné que le sang même, il est assour de Horaïta, il est assour de Horaïta. Alors, à ce moment-là, finalement, comme le sang même, il est assour de Horaïta, donc finalement, les gens vont penser que c'est un autre sang. C'est un sang vraiment, par exemple, d'un animal, qu'on n'a pas le droit de boire du sang d'animal, etc. Aval, basar, of, bechalav, mamash, midrabanan. Par contre, le lait du of et chalav, c'est midrabanan. ולא יקלה מיחש למראיתאין וכרפה ומראיתאין. ולכן בשר בהמה בחלב שהוא אסור מדאורייתא, יש להניח אצלו שקדים. Mais c'est donc le même raisonnement. De la même façon que lorsque j'ai une bouteille de sang de poisson et que c'est un issour de Horaïta, ça aurait été un issour de Horaïta si c'était du vrai sang d'animal. Et donc les gens qui sont à l'extérieur qui me voient, ils disent peut-être qu'ils voient vraiment du sang, mais c'est assour. C'est assour de Horaïta. À ce moment-là, on te dit non, il faut mettre des cascassim, il faut mettre des écailles autour pour prouver, pour montrer que c'est finalement que du sang de poisson et pas un sang qui est interdit. D'accord, donc, par exemple, de la même façon aussi, chez nous, là, si on a un issour qui est théoriquement théoraïta, comme par exemple un mélange de lait et de viande de BMA, pas de off de BMA, à ce moment-là, étant donné que potentiellement c'était un issour de Horaïta, si c'était du vrai lait, j'ai besoin de mettre des shkedim à côté. Ce qui n'est pas le cas pour un off, un khalav avec du off, du lait avec de la volaille, étant donné que le poulet, c'est que des rabananes, donc le issour aurait été des rabananes, donc je n'ai pas le problème de maritaïn, je n'ai pas besoin de mettre à côté un signe de reconnaissance que ce n'est pas du lait de vache, du lait khalavi. Aval, basar of bechalav mash ou midrabanan velei kalemichash le maritaïn, et je ne crains pas maritaïn velachen basar behema bechalav shehu asor midoraita yesh laniach etzlo shkedim. C'est pour ça que de la viande de behema, d'animal, bechalav avec du vrai lait shehu asor midoraita, que c'est assour d'après la Torah. Si maintenant, concrètement, ensuite, je fais finalement avec du lait d'amande, il faut que je mette un signe de reconnaissance pour pas qu'il y ait maritaïn. Pour pas qu'une personne de l'extérieur pense que c'est du vrai lait. C'est comme ça, on a écrit le Torah Tratat. Pour le fiset, ça veut dire de Marie Bishul.
Deim lavachi afilu basar behema leka isur de oraita. Alors il rajoute un petit détail important. Il dit attends, si déjà tu me parles de oraita pas de oraita, alors je vais te rappeler, oui, que il y a deux séifim. On a dit que le isur de oraita c'est uniquement des rabichoul. Donc on a encore un point supplémentaire. Ça veut dire quoi? Une personne maintenant qui mélange du lait d'avoine ou du lait d'amande, parce qu'il parle d'amande, on parlait d'amande, du lait d'amande avec un morceau de viande rouge. Il mélange les deux. Est-ce qu'il doit mettre des amandes ou pas à côté? Non. Razak Joël, non. Pourquoi? Parce que ici, il n'a pas fait bichoul, c'est pas des bichoul. Si tu me dis que tout ce qui est des rabanan, alors il faut se rappeler qu'il y a des paramètres. Si c'est que des bichoul, que ça le rend des oraita. Alors si maintenant je ne fais pas des bichoul, donc c'est vrai que c'est de la viande rouge, mais c'était pas j'ai pas cuit. Comme j'ai pas des bichoul à ce moment-là, on va considérer ça que c'est seulement des rabanan. Et si c'est des rabanan, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mettre à côté un signe de reconnaissance. Alors, venez reprendre. Le fils de démarrer le bichoul. On va dire que démarrer, ça veut dire que ça parle de. Ça parle de bichoul. Parce que c'est pas de bichoul, même si Bessar Behema, il n'y a pas d'Isur de Raita. Et à ce moment-là, c'est pas Isur de Raita. Je n'ai pas besoin de mettre à côté des amandes. Betorat Khatat Sham Lehedias, comme ça aussi on a dit dans Torat Khatat clairement. Ayen Sham ou Besmet Torat Khatat, on va le Marshal. Et par contre, le Marshal, il dit quoi? Kolabassar, non pas Kolabassar, non Khoulin, il dit quoi? Siman Bet. La mal me'ach de dagim, de bepurim, ou kayotse bo shergilim, lechol tanegolet bechalav shkedim, שאסור אם לא שיניח שקדים אצלו בתוכן, ובצידם להיכרה. Le Marshal n'est pas d'accord. Et si vous voyez le Marshal, qu'on a déjà vu Baruch Hashem déjà plusieurs fois dans quelques lignes qu'on a lues, que le Marshal il est beaucoup très mahmir, vous voyez, dans plusieurs fois. Vous voyez, les joueurs, quand tu as posé la question tout à l'heure par rapport au Marshal, le Marshal, on voit que souvent il est mahmir. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps qu'on va le reconnaître, on va connaître le Marshal dans les sauvailleurs, on va voir qu'il est mahmir dans plein de chumrot comme ça, qu'il est très. Et souvent, des fois, on voit ça dans le Marshal, c'est vrai que c'est la majorité des postes qui ne sont pas d'accord, mais des fois, quand on a une petite tentation à manger quelque chose, on sait que le Marshal n'est pas d'accord, alors on l'avale un peu de travers, on préfère le laisser de côté. Mais des fois, on n'a pas envie de s'embrouiller avec le Marshal. À l'occasion, je vous raconterai l'histoire du Marshal, c'est très intéressant. Bon, en tout cas, donc le Marshal nous dit comme ça. Qu'en vérité, moi je pense que même Dam Dagim, comme par exemple Purim, qu'on a l'habitude de manger la tarnégolet, donc du poulet avec du chalaf shkedim, avec du lait d'amande, il n'a pas le droit de faire, à part s'il met à côté des shkedim, donc des amandes en signe de reconnaissance. Etzlo, donc dans le plat, betochan, à l'intérieur, ou betidan, et sur le côté, les kera pour faire un équerre, pour faire en reconnaissance. Ou bifrad, gabe basar ov, de ikalemicha shtfe, shelo idmu lomar, basar ov, bechalav, share, afilu midrabanan, ki Rabbi Yossi Aglili. Il y a pour raison, quand on parle de basar, ou bifrad, gabe basar ov, de ikalemicha shtfe, on fait encore plus craindre, shelo idmu lomar, pour pas qu'il puisse être arrivé à dire Basar Ov Bechalav Share Afinu Midrabanan qui Rabbi Yossi Aglili. Parce que dans la Gemara, il y a une marloquette avec. On a plusieurs. Marloquette et Rabbi Yossi Aglili lui dit que Basar Ov c'est moutar. וכן הסכימו האחרונים, וכן נראה לפי עניות דעתי, דהה אפילו במילי דרבנן חיישנן למראיתין בכמה דוכתה. Et lui dit qu'en vérité, c'est comme ça que les Khamim m'ont dit. Et le Shach, il nous dit que c'est comme ça que je pense. Donc on voit que le Shach, qu'est-ce qu'il pense? Il pense plus comme le Marshal. Il dit c'est comme ça que je pense que quoi? Qu'on voit que même dans plusieurs endroits, on voit que on craint en maritaïn, même dans Yanim de Rabbanan. Donc en deux mots pour l'instant ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, par rapport à ce Yan-là. Donc le Rameau, il nous donne deux propositions, il fait une différence entre Chalav, Off, et Bassar Off et Bassar BMA, entre la viande de l'animal et la viande donc de la volaille. Si je fais cuire avec du lait d'amande, à ce moment-là, est-ce que dans quoi je dois mettre un équerre? Alors on a dit que ça dépend. Si c'est Bassar Off
étant donné que c'est des Rabbanan, je n'ai pas besoin de mettre un équerre parce qu'on n'est pas Chosh Maritain. Si c'est Basar Behema, je dois oui mettre un équerre parce que c'est Chosh Maritain, c'est pour ça que quoi, je dois mettre à côté les amandes. Maintenant, ils nous rajoutent un point le char, oui, qu'on a lu avec le lien des dagim. Ils ont appris ça des dagim, oui, du poisson. Que le sang de poisson, si c'est en bouteille, il faut absolument mettre des écailles à côté. Pourquoi? Parce que de peur qu'on craint que le sang de poisson va être pas du sang de poisson, c'est le sang d'autre chose. Et que le issour il est d'oraita. Donc là, ils ont fait la différence entre d'oraita et de rabbanan par rapport au maritain. Mais ils nous ont rajouté un détail intéressant. C'est concrètement, c'est uniquement si c'est derrière bichoul, c'est uniquement si je le fais cuire. Parce que si je ne le fais pas cuire, alors on revient au issour des rabbanan. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin de mettre à côté un signe de reconnaissance. D'accord? Et donc le marshal, lui, il pense que c'est aussi des rabbanan, et le char pense comme lui. On est venu voir rapidement, une fois qu'on a lu ça, on va aller rapidement, très rapidement le Taz. Bedar Moshe vetorat Khatat Klal Samerbet Katav. Sherachal, donc on est dans le Taz Dalet, oui. Sherachal Lamad Midam Dagim, le Essor, le Echol Basar Of Bechalav Shel Shkedim. Que le Rachal, lui, il a pris des poissons, que c'est assourd. C'est assourd de manger Basar Of Bechalav Shel Shkedim, Ela Imken, Inichu Mishkedim Etzlo, Mishumaritain. Lui, il n'a pas fait différence de Horaïta et de Rabbanan. Il est de la même façon que le lait, que dans la bouteille de sang de poisson qui est permis. Et bon, on a cru à Marita, et de la même façon aussi dans Bassar Off. Donc lui, il n'a pas fait la différence de Horaïta et de Rabbanan. Lui, dans tous les cas, il a interdit à cause de Marita. Vedachad Varav. Et Dark Moshe, donc, il a repoussé ces paroles. Chez Enraya Midam, chez Matsinubo Isur Karet, parce que dans Dam, on a le Isur Karet. Ma, chez Nkene Bassar Off Bechalav, Shou de Rabbanan. Donc Dark Moshe, il a repoussé son avis. Il a dit non, écoute, pourquoi tu compares? C'est quoi la comparaison entre Dagim et Bassar Off avec du lait, avec du poisson de poulet et du lait? Ça ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que dans le sang de poisson, il y a un Isur Karet, c'est un Chiyuv Mita. C'est une autre forme de Mita, oui, Karet. C'est grave, c'est un Isur Mamash de la Torah. Tandis que le Bassar, Off et Khalav, c'est seulement des Rabbanan. Et même dans BMA, même dans lorsqu'on parle Bassar BMA, Eino Asur, elle a des Rabishul Dafka. C'est seulement des Rabishul que c'était interdit. Et donc, automatiquement, on n'a pas un craint dessus Maritain, étant donné que, évidemment, on a beaucoup que c'est pas des Horaïta qui n'a pas un vrai Issour, c'est les Khamik qui ont instauré. Ve'av qui dit vrai Ramon Echoni, même que les paroles du rameau sont justes. Ukvan Pashtamina Ken, et le Minag s'est déjà répondu comme ça. Mikol Makom Nire Shesh Laniach Khatrilash Kedim Gam Etzel Basar Off. Regardez ce qu'il nous dit maintenant, c'est le Taz. Il dit c'est vrai que le rameau il a raison, qu'il faut distinguer entre des Rabbanan et des Horaïta. Mais moi je pense que même lorsqu'on parle des Rabbanan, on craint Maïtaïn. Elle a Bemakom, She'en Lo Shkedim, En Laesor Bejuzé Achila. Mais si je n'ai pas de Shkedim, je ne veux pas dire que la Achila est la Asura. Il a déjà cuisiné, c'est déjà devant lui. Il ne va pas dire, il a fait par exemple des saucisses parvées, saucisses à base de soja. D'accord, donc c'est vraiment, il pense qu'il a fait ça avec du bad. Il a déjà fait, il n'y a pas de signe de reconnaissance. Mais la semaine prochaine, on va faire plus d'ordre de ça parce que, comme on sait très bien aujourd'hui, c'est très fréquent. Donc on va faire de l'ordre dans ce halakha le maaseh. Là, on parle dans la structure de la halakha. Donc à ce moment-là, il te dit que c'est vrai que les khatrila, j'aurais dit de moi mettre à côté, par exemple, des pousses de soja pour montrer que c'est du lait de soja ou des amandes pour montrer que c'est du lait d'amande. Mais concrètement, s'il a déjà cuisiné, il peut le manger. Qu'en vérité, chaque chose qu'on peut être metaken, on fait. Mais s'il n'a pas fait, c'est pas grave, c'est pas au cerf la nourriture. Vetou, et encore des logaram et chalavisha, des besamour, shechashule maritain, aval, behim, ein lo shkedim, ein leso achila bijuze. Mais s'il n'a pas de shkedim, il n'a pas besoin d'être trash, de faire attention au inyan aussi de ne pas être au cerf la achila à cause de ça. Comme bechalav isha besamour, la même façon qu'on a vu avec du lait d'une femme allaitante par exemple. D'accord, qu'à ce moment-là, il n'y a pas une fois qu'il a fait, il n'y a pas de issour à cause du inyan de le manger. Vechen mashma lashon ramo shekatav yesh laniach vechule. C'est mashma bediavad o sheyef efshar laniach lo merkev achila bijouze. Qu'est-ce qu'il a dit le rameau? Regardez bien la parole du rameau, après on finit le cours, Bezrat Hashem. Aval, regardez ce qu'il dit le rameau, donc dernière phrase, Aval basar be'ema, yesh la'aniach. Ça veut dire quoi yesh la'aniach?
il faut mettre. Est-ce que c'est obligatoire de mettre? Il conseille de mettre des shlaniach, mais est-ce que c'est meakev? Est-ce que finalement, c'est une personne qui ne le fait pas, ça rend assour? La réponse est non, ça ne rend pas assour la achila. Donc en deux mots, là on voit, pour résumer, on a le Ramo qui propose de faire une différence entre des Roth et des Rabbanan. Nous avons le Shach et le Taz, les deux pensent, ils se recherchent au Marshal de dire que même des Rabbanan, il faut faire un équerre, il faut mettre un signe pour prouver qu'on parle bien de quelque chose qui est permis à la consommation. Et concrètement, il nous dit le Taz que si jamais on ne le fait pas, à ce moment-là, ce n'est pas au cerf l'aliment. Donc là, Bezrat Hashem, on a fini le shiur.